connais pas. Tiens, quelqu'un qui est en prison, il connaît comment? J'ai montré une vidéo de ce que Ouattara disait quand il était en campagne. Et puis lui-même, il va me donner son avis dessus. Voilà. Comme il aime glorifier Ouattara, on va écouter Ouattara ici. Je veux même amener la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux pour emprunter. Mais je veux même amener la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux pour emprunter. Mais je veux même... Kouroulé, tu as compris ça? Ouattara dit qu'il veut envoyer la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux pour emprunter. Voilà, ça c'est le premier. Maintenant le deuxième, je vais mettre, il va écouter. Donc que ce soit l'allègement de la dette, les questions d'amélioration des recettes et ainsi de suite. Mais il y a également la réduction du train de vie de l'État. Parce que c'est ce que j'avais fait en 90. Pourquoi en 90 les salaires n'ont pas été coupés en Côte d'Ivoire, les salaires des fonctionnaires, alors que ça a été coupé au Cameroun, au Sénégal, un peu partout? C'est parce que j'avais réduit le train de vie de l'État. Et il faut réduire le train de vie de l'État. Et à partir de là, on dégage des ressources qui permettront de construire des universités, qui permettront de construire des écoles, etc. Et c'est pour cela que dans mon programme, j'ai dit... Voilà. Il dit il faut réduire le train de vie de l'État pour pouvoir construire des universités, des écoles et tout. Il n'a pas dit qu'il va prendre des prêts pour construire des universités et des écoles. Mais dans ces prêts-là, on retrouve des universités qui ont été construites dedans. Ce n'est pas ce qu'il a dit pendant sa campagne. Et Ouattara aussi a dit encore qu'il va amener la Côte d'Ivoire, notre pays, notre cher pays, mon frère. Nous qui sommes ici, que nous battons pour envoyer l'argent à nos parents, notre cher pays. Il va envoyer notre pays sur les marchés internationaux. Donc j'aimerais que Makosso, le sous-traitant qui le défend ici, là, qui me dise son avis dessus. Merci. Mon avis est le suivant. Depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir, je dors bien. Depuis que Alassane Ouattara est au pouvoir, la Côte d'Ivoire gagne toutes ses compétitions. Depuis que Alassane Ouattara est au pouvoir, il n'y a pas de coup d'État dans ce pays. Il n'y a pas de guerre dans ce pays. La Côte d'Ivoire se porte très bien. Depuis que Alassane Ouattara, les salaires des fonctionnaires ont été augmentés. Depuis que Alassane Ouattara est au pouvoir, Abobo a maintenant un tribunal. Abobo a un CHU. Abobo a eu le bouton, le quartier où j'ai grandi. Depuis que Alassane Ouattara est au pouvoir, chose que je n'avais jamais. Donc, entre ce que je vois et ce que tu dis là, je préfère ce que je vois, mon frère. Pas pour ça. Je ne suis pas quelqu'un d'économie. Mes yeux ont vu. Ce que je vois, c'est ce que je veux. Je vois que bientôt, j'aurai le métro. Je vois que bientôt, la Côte d'Ivoire va connaître encore un nouvel aéroport, l'extension. Je vois des choses concrètes. Des universités ont été construites jusqu'à Bondoukou et autres. Université à Boaké. Université à San Pedro. Je vois. Je suis content. Je regarde à l'aéroport. Je vois des blancs qui viennent de mon pays massivement. Le pays respire la joie, la vie. Abidjan Doux. C'est ça là qui me plaît. Imra organise conseil, c'est bé. Fali vient, c'est bé. Le pays en chéqueté. C'est ça là, moi je veux, mon frère. Les histoires d'y va aller sur les marchés internationaux. Les histoires de va réduire le train de vie. Tout ça là, la conclusion. Nous on voit quoi? Le pays respire, le pays sent bon. C'est ça, moi je veux. Moi je suis pas allé à l'école. Ça là, je vois, je crois en ça. Voilà. La Bible nous enseigne. Moi, ce que mes yeux voient là, c'est ça, moi je crois. Ok. Voilà, ce que je ne vois pas, je ne crois pas en ça. Ok. Maintenant, Jésus, tu l'as vu. Ce que j'ai vu depuis que Alassane Ouattara est président, je n'ai jamais vu ça dans l'histoire. Tu as vu Jésus? Pardon? Tu enseignes que ce que tu vois là, ça tu dois croire. Là, tu as vu Jésus? Je l'ai vu. Tu l'as vu où? Je l'ai vu dans mon cœur, par la foi. Il habite en moi. Par la foi, tu vois? Oui. Maintenant, même si on veut aller même sur l'économie même, Gbagbo a fait un miracle économique plus que Ouattara. Et c'est la Banque mondiale qui le dit, c'est pas moi. Makosso, la question qui était posée, c'est pas ça. Je dis, j'étais posé la dette de la Côte d'Ivoire, tu dis, tu connais pas. Maintenant, je t'ai dit que Ouattara, là, vous voyez ce qu'il a dit, il n'a pas fait. Maintenant, tu dis non, tu cites les ponts, les routes, l'université, la Côte d'Ivoire va bien. Mais c'est la question, c'est cette même question-là que le président Laurent Gbagbo a posée. Il dit, s'il y a la paix en Côte d'Ivoire, c'est pas celui qui l'a troublé, il ne la trouble plus. Les chefs armés, militaires, les rebelles qui tuaient les gens, ils sont où? Connais Zakaria, il est où? Tu me poses la question? Oui, connais Zakaria où? Il est là où Gbagbo l'a mis. Il est là où qui l'a mis? Gbagbo. C'est Gbagbo qui l'a mis un préfet militaire. C'est Gbagbo qui a dit toutes ces personnes-là, désormais, ils sont amnistiés. Et puis on va aller aux élections, il n'y aura rien, non? Oui, aller aux élections, après les élections, là. Tu sais ce que le truc, comment dire, l'accord de Ouaga disait? Après les élections, Alassane Ouattara a gagné les élections. Tu sais ce que l'accord de Ouaga disait?
Non, après les élections, Alassane Ouattara a gagné les élections. Et puis Non. ça dit qu'il Est-ce dirige que le tu pays. sais ce que l'accord de Ouattara disait? Aïe. L'accord de Ouattara disait, même malgré n'importe celui qui gagnait les élections, les rebelles devaient avoir les grades et quitter l'armée. Ouattara me l'a dit. Tu veux que je te montre la vidéo? Ouattara lui-même Ils l'a doivent dit. avoir des grades et puis quitter l'armée. Oui. C'est ce que les accords disaient. Oui. Et puis il y a eu la guerre. Il a dit, après les élections... Calme-toi. Et puis il y a eu la guerre. Oui. Il a dit, on et dit quand après... la guerre a eu lieu. Hein? Et puis quand la guerre a eu lieu, ceux qui ont bien combattu là, on les a fait sortir de l'armée. Pourquoi tu as fait coup d'État encore? Ils ne sortiront pas. C'est mort, ils sortiront plus. Attends. Tu as violé les accords de Ouagadougou quand tu n'as pas accepté ta défaite. C'est fini. Maintenant, pour toi, là, qui donne les résultats, s'il te plaît? Pardon? Qui donne les résultats pour toi? C'est l'ONU qui certifie les résultats. La certification ne donne pas les résultats. Qui donne les résultats? Il peut te mettre la certification. S'il te plaît. Je vais te lire la certification. S'il te plaît, tu vas abolir la certification. Tu ne peux pas venir me convaincre ici que Gbagbo a gagné l'élection. Écoute. Même un enfant qui n'est pas là à l'école ne peut pas te croire. Makosso, va doucement. 1 plus 1 font 2. Je dis, tu es un menteur. Gbagbo ne peut jamais gagner Alassane Ouattara et Bédié réunis. C'est pas possible, tu le sais, tu le sais. Laisse ce débat. Tu es un menteur. Il dit, tu es un menteur. Ah, tu es sûr? Oui, allons dedans. Tu es sûr? Allons dans ce débat, oui. Que Gbagbo peut gagner Alassane Ouattara et Bédié réunis. On va lire au premier tour là, qui a gagné qui? Dis-moi, qui était premier? Qui était deuxième? C'est Laurent Gbagbo. Il était quatrième? Il était premier. Qui était deuxième? Alassane Ouattara. Le deuxième, c'était Bédié. Tu vois qu'il n'était même pas renseigné sur la politique. Ou bien tu veux que je te montre la preuve encore? C'est bon. Tu veux que je te montre la preuve? Faut laisser ça. C'est Bédié qui était deuxième. Puis Alassane Ouattara qui allait aux élections Gbagbo. C'est bon. Laissons ça. Il dit, tu veux que je te montre les preuves? C'est pour ça que j'ai dit, on ne va pas s'entendre sur ça, là, mon ami. Laissons ça. Ah, si tu veux que je te montre les preuves, je te montre les preuves. Moi, après vous. Alassane Ouattara est président, ça fait 15 ans. Preuve que tu dis, tu vas m'amener à Je quoi? dis, Faut laisser ça. Vous avez tué les Ivoiriens pour prendre le pouvoir. Il faut reconnaître ça d'abord. Voilà. Sinon, moi, il y a preuve de ça. Hein. Il a te dit qui était deuxième. Attends, tu dis quoi? Vous avez tué qui? Attends, j'ai une question. Tu dis vous avez tué qui? Les Ivoiriens. Ah. Donc, les Koné Zakaria, les shérifs Ousmane, ce n'est pas des Ivoiriens. Hein. Ceux qu'on combattu là. Est-ce qu'il y a un Ivoirien tue un Ivoirien? Ah. Donc, chez toi, il y a un bon Ivoirien. Il y a les vrais Ivoiriens. Ivoirien, mais quand tu viens du Nord, il y a un vrai Ivoirien. Il dit un Ivoirien. Il n'y a pas de vrai Ivoirien. Il dit un Ivoirien, tu passes son frère Ivoirien. D'accord. Donc, les Nordistes sont des... Est-ce que, selon toi, les Traoré, les Doumbia et autres, c'est des Ivoiriens? Il y a des Ivoiriens Traoré, il y a des Ivoiriens Doumbia. Merci beaucoup. Il y a des étrangers Traoré aussi, il y a des étrangers Doumbia. Merci beaucoup. Ibrahim Traoré, les Ivoiriens. Merci beaucoup. Le président du truc du Burkina. Non, c'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé. Ok, il est Traoré, non? Il est Traoré, non? Oui, oui. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a les Traoré Burkinabé, puis il y a les Traoré Ivoiriens. Maintenant, les Traoré Ivoiriens, là, c'est eux maintenant qui sont au pouvoir. Non, les Traoré Ivoiriens. Il faut me citer un seul Traoré qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire. J'ai dit, tu ne pas des nordistes, c'est eux qui sont au pouvoir. Cite-moi un seul. Ce n'est pas les nordistes qui sont au pouvoir. Arrête de mentir. Cite-moi un seul Traoré qui est au pouvoir. Un seul nom. Alassane Ouattara est du Nord, il est au pouvoir. Alassane Ouattara n'est pas du Nord. Cite-moi un seul Traoré qui est au pouvoir. Alassane Ouattara est d'où? Alassane Ouattara. Oui. Il est d'où? Tu ne sais pas d'où il vient? Il vient de Saint-Dou. Non, je ne sais pas. Il vient de Saint-Dou, tu fais semblant, ouais. Ah, il vient de Saint-Dou. Ou même tu ne sais pas? Faut me montrer les ponts et les routes qu'il a conçus à Saint-Dou là-bas. Ah, demande au Burkinabé. Il a arrangé Saint-Dou même que toutes les villes, tu ne sais pas ça? Ah bon, hein? Ah d'accord, faut dormir. Ah d'accord. Maintenant, nous on te dit, nous on te dit, celui que tu considères comme des Saint-Dou là. Faut écouter ici. Nous on se sent à l'aise avec lui. Écoute cette vidéo là, c'est pas pour longtemps, c'est plus pour longtemps. Écoute cette vidéo. Non, on te dit que nous on se sent à l'aise avec lui. Écoute cette vidéo là, champion. Allons-y. Une déloge démocratique après le premier tour où il a accepté de ne pas être présent au deuxième tour et son attitude. Là, il parle de Bédié. C'est l'ambassadeur de France. Qui parle? C'est qui parle? Jean-Quoi Simon là, ancien ambassadeur de France là. Ancien ambassadeur de France. Oui, lui qui a pris. Comment il s'appelle le gars de truc là. CEI, il s'appelait comment même? Youssouf Bakayoko. Voilà. Pour aller à l'hôtel du Golfe là. Faut écouter ce qu'il dit. Que Gbagbo avait nommé là. Hein. Continue. Il est ambassadeur de France. Je ne te parle du président de la CEI, il a été nommé par Gbagbo, non? Oui, mais il est de quel parti? Aïe! Il est de quel parti? Il est du PDCI? Voilà. Fait digne d'éloge démocratique après le premier tour où il a accepté
de ne pas être présent au deuxième tour. Et Corollaire, tu es d'accord avec moi que pour aller au deuxième tour, tu dois être premier ou bien deuxième? Ouais. Maintenant, si tu acceptes de ne pas être présent au deuxième tour, ça veut dire quoi? Ah. Écoutez, mais j'ai l'impression que vous êtes un hypocrite. Lorsqu'il y a eu le premier tour, je réponds ou je ne réponds pas? Je dis, moi, j'ai posé ma question à Corollaire, après tu vas répondre. J'ai dit, Ah, Corollaire, d'accord. Ouais. Corollaire, tu es d'accord avec moi que pour aller au deuxième tour, là, tu dois être premier ou bien deuxième? Effectivement. Maintenant, si l'ambassadeur de France dit que tu es digne de loge, ton geste a été digne de loge, que tu as accepté de ne pas être présent au deuxième tour, ça veut dire quoi? Donc, quelqu'un qui a perdu, là, on lui dit qu'il est digne de loge. Non, non, non. Quelqu'un qui a perdu, on lui dit non, que tu es digne de loge de ne pas aller au deuxième tour. Pas du tout. On va réécouter, que Marcos va prendre la parole. son attitude tout à fait digne d'éloge, démocratique, après le premier tour, où il a accepté de ne pas être présent au deuxième tour, et son attitude... Voilà. Marcos, ça veut dire quoi, ça? Quand vous écoutez la vidéo, elle est tellement simple et claire. Ouais. Il dit son attitude démocratique. Un démocrate est celui qui... Henri Konan Bédié a accepté de ne pas aller au deuxième tour parce qu'il a perdu au premier tour. Point. Il n'y a pas de débat dans ça. Continuons. Alors, c'est ça l'appelle une attitude démocratique. Il a perdu, il a accepté les résultats. Parce que tout le monde savait qu'autant Bédié voulait forcément être au deuxième tour. Il ne voulait pas. Mais après qu'ils ont présenté les évidences, la certification, les résultats. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas tricher l'élection. Autant des Baboula, on ne peut pas. Pourquoi? Tu parles de la certification. Lorsque vous finissez de voter, les copies de chaque bureau de vote sont dupliquées en 7. La primature reçoit une copie. La présidence reçoit une copie. La CEDEAO reçoit une copie. L'Union européenne reçoit une copie. La France reçoit une copie. L'Union africaine reçoit une copie plutôt. Et puis nous avons l'ONU qui recevait une copie. Voilà. Donc, toutes les personnes reçoivent des copies. Maintenant, donc, Makoso, on fait 1 plus 1 est égal à 2. Mais c'est seulement dans le bureau des gars de Gbagbo qu'on fait 1 plus 1 est égal à moins 1. Makoso, dis-moi. Youssou Bakayoko, là, il devait donner les résultats quand? Je ne sais pas. Il donne les résultats mardi. Oui. C'est-à-dire mardi à minuit. Continue. Tu es d'accord avec moi? Non, je ne suis pas d'accord. Continue. Tu veux dire quoi? Mais il a donné les résultats le jeudi. Pourtant, tu as 3 jours. Les 3 jours, là, ça finissait le mardi. Regardez, donné... tu n'as pas honte. Attends, frère. Ton Damana Picasse qui voulait le frapper là-bas, qui a déchiré c'est le pas papier, Youssou tu n'as Bakayoko, pas honte. champion. C'est pas Youssou Bakayoko. Marcos, laisse-le finir, s'il te plaît. C'est pas Youssou Bakayoko. On a tous vu les vidéos de ce qui s'est passé à la série. C'est pas Youssou Bakayoko. C'est Bamba. Tu es un menteur. C'est Bamba. Un commissaire comme Damana Picasse. Et tous étaient commissaires. Je dis, tu es d'accord avec moi que la CEU là, doit donner les résultats à minuit. À minuit, 3 jours. 3 jours après. C'est ça, non? Pourquoi vous qui soutenez Gbagbo, vous avez elle dans le passé? Allons doucement, Makoso. On parle des lois. La CEU il a fait 5 jours. Elle était folklore. Elle ne pouvait plus donner de résultats. Attends, tu parles de loi. Oui, on parle de loi, frère. La loi fondamentale d'un pays, c'est quoi? La loi fondamentale. Oui. C'est la Constitution. C'est la Constitution. Oui. On ne peut pas organiser une élection dans un pays qui est coupé en... Qui est coupé en 2, oui. C'est la loi, la Constitution qui le dit. Oui. Mais Gbagbo a organisé les élections malgré ça. Il a organisé les élections quand? Est-ce que le pays était coupé en 2 quand Gbagbo a accepté d'organiser les élections, oui ou non? En 2010, le pays n'était pas coupé en 2. Parce que les rebelles étaient rentrés dans le... Oh, champion. Attends, le pays n'était plus coupé en 2. Écoute, en 2007, il y a eu l'accord de Ouaga où tous les rebelles devaient regagner l'armée. Le pays n'était plus coupé en 2. Le pays n'était plus coupé en 2. Tout le monde avait désarmé. Tout le monde... Ah, tu n'as pas vu ou bien? Si d'autres faisaient d'autres coups, ça c'était leur problème. Mais donc devant tout la le loi... monde avait désarmé. Oh, champion, arrête de crier. Devant la loi, là, devant la loi, ils ont désarmé, ils ont rentré dans l'armée. Ou bien Corollaire, ce qu'il dit là, c'est vrai. Hein? Maintenant, si toi, derrière, maintenant, tu ne peux pas un autre coup, là. Alors, nous, on ne sait pas. Sinon, devant la loi, là, tu as désarmé, tu es rentré dans l'armée. Donc, tout le monde s'est mis ensemble. On a fait même la flamme de réconciliation, la flamme de la paix, tout ça, là. Maintenant, si tu ne peux pas un coup derrière, ça, c'est ton problème maintenant. Maintenant, devant la Constitution, il n'y avait plus empêchement. Sinon, normalement, les élections devaient avoir lieu en 2005.
où la lettre est venue de Pretoria, où Ouattara pouvait être candidat en 2005. C'est en 2005 qu'il pouvait être candidat. Mais c'est passé, on n'était pas encore truc, qu'on est parti en 2010 pour faire les élections. Maintenant, si on parle de loi, on rentre dans la loi fondamentale, c'est la Constitution. Maintenant, le Conseil constitutionnel a donné son résultat. Parce que la CEI était flocon. Je vais te montrer même France 24 qui a parlé de ça. Hein. Tout est là. Vous parlez que vous avez supprimé toutes les vidéos, mais toutes les vidéos sont là. Voilà. Le Conseil constitutionnel a donné quoi? Les résultats définitifs. Tu es sûr? Bien sûr. Ou bien après le Conseil constitutionnel, il y a une autre personne qui donne le résultat encore. Tu es sûr? Je te demande, après le Conseil constitutionnel, il y a une autre personne qui donne le résultat. Monsieur Oxymore, Oui. vous êtes un monsieur vraiment très sage. Pouvez-vous me citer le nombre des villes et des régions qui ont été annulées par le Conseil constitutionnel, s'il vous plaît? Maintenant, je vais te citer, mais maintenant, je vais te poser une question aussi, tu vas me répondre. Bon, qu'il réponde à cette question avant qu'il me pose la question. Non, attends, j'ai pas les villes en tête. Oxymore, réponds à ma question. Il y a eu des villes qui ont été annulées. Villes ont été supprimées? Je sais pas, mais il y a eu des villes qui ont été annulées au nord. Il a tapoté, s'il vous plaît, tapoté. Voilà. Non, faut pas rire. Tu dis quoi? Maintenant, attends. Il a dit quoi? Il y a eu des villes qui ont été annulées, bien sûr. Parce que toutes les villes du Nord ont été annulées. Tu es un menteur. Je dis... Est-ce que tu es d'accord avec moi que Bouaké et Sakassou ont été annulés? Bien sûr. Il y a des villes qui ont été annulées. Maintenant, quand les villes sont annulées... une ville du Nord qui n'a pas été annulée. Attends, reste tranquille, tu cries trop. C'est ton problème qu'elle a là. Tu mens trop. Je dis, on est en politique, tu ne connais pas. Je dis... Quelques villes ont été annulées. Toutes les villes du Nord ont été annulées. J'ai compris. Vous avez annulé toutes les zones du Nord. J'ai compris. Maintenant, là, écoute-moi maintenant. Tu as dit toutes les villes sont annulées, non? Il faut m'écouter. Maintenant, est-ce que Ouattara a fait une requête? Non. Est-ce que le candidat Laurent Gbagbo a fait une requête? Oui. Et cette requête-là, la CEI a pris la requête en compte et la CEI, en donnant les dossiers alors, mon frère, on peut passer à autre chose. Makosso, madame, s'il te plaît, madame. Non, arrêtez l'histoire de politique. On t'a dit que Makosso connaît l'histoire de politique. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'il s'y connaît? On n'a qu'à pas parler parce que c'est spirituellement. Makosso, il est quelqu'un, c'est un homme de Dieu, entre guillemets, entre griffes. Mais j'ai qu'à lui poser des questions entre ça. Qui t'a dit qu'il connaît qu'il a une histoire de politique? C'est pas une histoire de politique là, il y connaît rien dedans. Il connaît ni d'Adam ni d'Ève. Donc on n'a qu'à passer aux choses sérieuses là. Attends, moi j'ai cardio à poser pour Makosso. Quand tu parles de politique, tu lui poses des questions de 1900 Roraro, de 1900 Chouraé. Tu crois qu'il peut te répondre à ça? On a qu'à venir au vrai frère de Makosso. Je m'appelle Aïcha Dramé, je suis de la West Af, de toute l'Afrique de l'Ouest. J'ai dit, c'est moi. Non, mon frère, tes questions là, ça n'a ni queue ni tête. Makosso ne peut pas te répondre. Il peut te répondre. C'est pour toi, il n'y a pas de. C'est pour toi, il n'y a ni queue ni tête, madame. Nous, c'est notre pays. C'est notre pays, on ne se bat pour notre pays. Mais il faut finir. Notre pays là, il ne connaît pas. Donc tu me laisses parler. Il ne peut pas te répondre. Tu lui poses il connaît, c'est pourquoi il essaie de lui poser des questions. Avec des dates bizarres, chelou. Tu crois que Makosso, en tant que c'est un être humain, c'est pas Dieu. Hein. C'est un être humain. Tu crois qu'il va te répondre en tant que qui, en tant que quoi? Mais il faut faire vite tes questions de politique. Là, tu me donnes la parole. Fais vite là-haut. Même Corolé a fui. Les gars, Corolé a fui. Il n'y a personne en face de Makosso. Tout le monde a fui. On dit que tu ne connais pas politique. Donc, il mettait. Donc, madame, à vous maintenant. Madame Aïcha. J'attends Corolé parce que s'il fuit là, en tant que femme que je suis là, je ne suis pas qu'une femme simple. Je ne suis pas une femme bon sang. Hein. Donc, lui-même, il n'a qu'à venir s'asseoir. Toi, tu t'assois et puis vous m'écoutez une bonne fois pour toutes. Je l'attends. C'est fini, je l'attends. Ok. Donc, Makosso, comme je disais, le président Laurent Gbagbo a fait une requête et la CEI a remis ça au Conseil constitutionnel. Tu comprends? D'accord. Ouattara n'a pas fait de requête. Et ça, j'ai les preuves qui sont là, je peux te montrer ça. Maintenant, qu'est-ce que dit la Constitution? La Constitution dit la décision du Conseil constitutionnel n'est d'aucune revendication. Tu comprends? Voilà. Donc, quand le Conseil constitutionnel prend une décision là, c'est irrévocable. Et comme tu as parlé de villes qui ont été annulées, je vais te montrer même élection en France ici, 2022. Macron, Marine Le Pen, deuxième tour.
Il y a des zones qui ont été annulées. Tu veux que je te montre? Il y a des villes qui ont été annulées. Plus de 12 villes, si je ne me trompe pas. 12 à... Combien de villes là? Tu veux que je te montre les preuves? Les preuves sont là, frère. Oxymore, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire actuellement? C'est un chef d'État qui est là. Ce n'est pas un président. Il n'y a pas de président. Le président, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est Ouattara. Le président, c'est Laurent Gbagbo. Président jusqu'à aujourd'hui. Il est président jusqu'à aujourd'hui. Peut-être c'est toi qui ne sais pas. Je t'ai dit, on a parlé 10 millions, non? Je t'ai dit que... Oxymore fort! Voilà. Oxymore fort! Tu ne connais rien en politique, on va parler de politique, frère. Non, c'est vrai, je ne connais rien. Tu ne sais même pas que la décision du Conseil constitutionnel, la décision de la Cour constitutionnelle n'est de... Prochainement, on va mener Sissi pour qu'il te réponde. Je ne connais rien. Voilà, donc voilà. On ne peut pas parler de politique, toi et moi. Corollaire, où sont les personnes dangereuses que tu m'as promis? Ils sont où? J'ai des questions anonymes. Je suis là. C'est Corollaire que j'attendais. Je suis là. J'attends juste que... Dame Aïcha, mais je ne la connais pas. Tu l'as fait monter comme ça, mais c'est une de tes questionnaires. C'est Gbéré. Ça, là, c'est genre sa vie, truc. On va parler politique. Tu vois un peu. Si c'est politique, on va parler politique, mais c'est pas politique. Il ne veut pas répondre. Donc, je vais mettre mon micro et puis vas-y. Aïcha, vas-y. Ok, vas-y, Aïcha. Aïcha, pose ta question, on t'écoute. Aïcha. Elle est mutée, je crois. Aïcha, c'est sûr que Aïcha, tu la connais bien. Elle est abonnée, elle a pris son abonnement, donc elle a le droit de poser une question. Ah, elle a pris un abonnement, c'est bien. Ouais, donc elle a le droit de poser une question. Vas-y, Aïcha. Les gars, on est descendu à 5000. C'est la preuve que tout le monde est... C'est fini. Je t'ai dit, Corollaire, il n'y en a pas. Non. Il y a des questions, anonymes. Il y a des questions anonymes. On m'a dit même qu'il y a un gars qui allait venir. Allons droit au but. En fait, allons droit au but. C'est quoi ces questions? Madame Aïcha, c'est vous qui avez la parole, on vous écoute. Il est en train de poser des questions. Madame Aïcha, c'est vous maintenant qui avez la parole, on vous écoute. Laissez M. Oxymore finissez vous maintenant. Mais parlons de West Af. Parlons de l'Afrique de l'Ouest. Parlons de nous tous qui sommes Sénégalais, Ivoiriens, Maliens, Guinéens. Makosso, il a tout fait l'Afrique de l'Ouest. Il a fait l'Afrique de l'Ouest. Ouais. Makosso, tout ce que je te demande, Makosso, tout ce que je te demande, tu connais très bien la définition entre être un musulman et être un christianisme. Makosso, au jour d'aujourd'hui, je sais que si on te demande aujourd'hui de te convertir musulman, tu seras avec haut et fort un bon élage avec ton boubou blanc. Ça, je sais bien. Si aujourd'hui, si on te dit d'aller à la Mecque au jour d'aujourd'hui, là, tu vas préserver plus le musulman que le christianisme. Mais Makosso, entre toi et moi, quand tu dors là, la première prière que tu fais, je sais que ce n'est pas à Jésus que tu parles, c'est à Mohamed que tu parles. Parce que quand je te vois que tu fais toute l'Afrique de l'Ouest, tu vas chez moi au Sénégal, tu vas chez moi en Guinée, tu vas chez moi au Mali. Oui, bien sûr, mais je suis ivoirienne-sénégalaise, il n'y a pas de problème, tu peux voir mon profil, tu me connais très bien, parce que Makosso, c'est pas d'aujourd'hui je te défie. C'est pas aujourd'hui. À chaque fois que je viens de te défier, tu me dis, mais celle-là, il y a une petite qui s'appelle Aïcha. Et puis, je ne suis même pas ta petite. Parce que toi et moi, là, quand tu me vois, là, je peux être ta vieille mère, ta vieille grande sœur, parce que tu es petit. À mon niveau, tu es petit. Quand tu dis que tu es intellectuel... S'il te plaît, c'est pas le débat, pardon. Aïcha, tu es monté pour ça. Corollaire, où tu vas nous faire sortir, ces phénomènes-là, ces spécimens. Je m'attendais pas à ça, au fait. Viens pas faire du... Mais Oxymore, où il va nous faire sortir ces spécimens-là? Attends, j'ai des questions anonymes à tout, s'il te plaît. On va avancer. Voilà, on va aller... Donc, vous me donnez 1 minute, je vais pisser un coup. Vas-y. Merci bien. Ok, en tout cas, voilà. Les gars, mettez le cœur. Ceux qui ont les papous, là, venez, on vous appelle ici, tout le monde a gagné. Tapotez le live, merci famille, à ceux qui tapotent. Il n'a pas venu descendre. Moi, je pense que c'était un moment politique. Mais... Ouais, mais bon, il m'a donné 4 thèmes, tu vois. Il y a la politique aussi dedans, par rapport à la Côte d'Ivoire, tout ça. Donc, je me suis dit, ça il n'arrive pas à répondre aux questions. Donc, là, on peut pas... Après, comme tu me dis, quand tu poses des questions politiques, il ne peut pas répondre parce que c'est pas trop son domaine, je pense. Ouais, c'est pas son domaine. Ouais, c'est pas son domaine. Bon, bref. Après, il voulait forcément Johnny partir comme il pense que Johnny ne montera pas dans les panels. Non, Johnny, c'est fini. On a posé ce matin. Moi, il devait venir dans mon panel, mais il a dit qu'il ne m'ont plus su parler. Il s'est juré ça, donc voilà. Ok, il n'y a pas de souci, Bon, je vais faire monter d'autres personnes de toute façon. Comme ça, on va avancer. Hein.
Non, il n'a qu'à venir descendre. Il y a fille derrière lui, il n'a qu'à venir descendre. Parce que, voilà, c'est pas... Comme c'est Béré là, vous allez vous allumer dedans ici. Moi, Béré, c'est pas trop dedans. Il voulait plutôt des questions personnelles par rapport à lui-même, tu vois. Ouais, non, moi, je peux pas. Parce qu'il faut poser des questions personnelles à quelqu'un que tu connais, tu vois. Quelqu'un que tu connais pas. Makoso, je le vois sur les réseaux. Makoso, je le vois sur les réseaux. Clair. Moi, je suis venu ici là à visage découvert. Quelqu'un ne va pas venir nous trafiquer ici pour dire lui la question anonyme. Celui qui a question n'est qu'à monter poser question. Nous, on n'est pas d'anonymat. Non! Moi, je ne prends pas question anonyme. Ils n'ont qu'à venir poser question à visage découvert. Ou bien, les gars? C'est facile, quelqu'un venir poser question anonyme. Non. En Simon, je suis clair. Celui qui a la question monte ici. Il n'y a pas de question anonyme. Moi, je ne réponds pas à question anonyme. Chacun doit porter ses couilles pour venir. Makoso ne mange pas l'homme. Ok, il n'y a pas de souci, tu as raison. Ou bien la team, c'est qu'elle dit là, c'est faux. Oh, désolé, les gars. Tu as raison. Pas des questions anonymes. On fait monter des gens. Voilà, on fait monter d'autres personnes. Quand il y a encore question anonyme, quelqu'un en bas, il vient poser une question bête et puis ça a devenu polémique. Non. Porte tes couilles. Toi qui as question anonyme là, ton monde dit, viens poser une question ici. Makoso, attends, il y a Oxymore qui veut te parler. Il fait monter les gens entre temps. Bon, Makoso, au moins il y a des gens, non, hein, comme c'est pas politique là. Il veut pas. Non, on s'est attrapé. Toi, il manque bien si pas, on s'est attrapé. Avant que, voilà, si je dois parler, pour te poser des questions sur toi-même, il faut que tu te connaisses, tu vois. Il faut que tu t'aies côtoyé pour pouvoir te poser des questions, tu vois. Non, mais en politique, je te félicite, tu es calé. Tu es vraiment un vrai combattant, tu maîtrises tes sujets. Moi, c'est juste la politique et voilà, c'est tout. Ok, hey, Kadi Touré là, pas bien. Kadi, Range Rover là, c'est comment? On dit c'est pour le peuple, hein. Ah, moi je vous vais suivre. Donc, Makoso, bon live à vous, Corolla, bon live. Merci beaucoup. C'est moi qui m'a donné Range Rover là. C'est elle-même. On dit Range Rover du peuple. On dit c'est Adjoumani qui a payé Range Rover du peuple. On va jouer avec elle. Ah, d'accord. C'est aussi moi qui m'a donné. Regardez les clés là. On va chercher ça. Makoso va faire un tour avec aussi souvent. Bon, ok, bon, les gars, on vous écoute. Posez vos questions à Makoso, s'il vous plaît, on va avancer. Kadi Touré, on t'écoute. Kadi Touré. Bonsoir, mon général. Bonsoir, madame. Soyez bénis. Amen. Moi, je vous suis il y a longtemps, hein, mais j'aimerais te poser une seule question. Allez-y. Pourquoi vous n'avez pas d'église comme le pasteur Gédéon, par exemple? D'abord, je ne suis pas un homme d'église. Vous savez, dans le ministère, il y a deux types de serviteurs de Dieu. Il y a ceux qu'on appelle les pêcheurs, les chasseurs, et ceux qu'on appelle des éleveurs. Je vais vous prendre un exemple simple. Avoir une église te nécessite d'être présent tous les dimanches. Cette année, je dois être dans 14 pays. Le temps ne me permet même pas de pouvoir m'établir et rester sous une église. Mais comme les Ivoiriens m'ont tellement insulté, nous sommes en train de faire sortir la cathédrale de Yopougon. Ça, c'est un. Maintenant, à titre d'information, madame, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons 5 assemblées. Donc, je ne fais pas la promotion. Parce que je suis à la tête de l'organisation des pasteurs, qu'on appelle la Commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Donc, quand tu es le président, il est interdit que tu fasses la promotion de ton église pour ne pas tirer les fidèles des autres dans tes assemblées. Nous avons une petite assemblée au niveau de Yopougon, une assemblée à Bobo, une assemblée à Bobé, une assemblée au niveau de Daloa et une assemblée principalement au niveau de Ndoussi. On ne fait pas la promotion de cela. Mais cette année, je vais m'établir sur Yopougon. D'où déjà, nous avons déjà des rassemblements de près de 2 à 3 000 personnes au niveau de Yopougon. Donc, je peux même vous montrer certaines images. Donc, je ne suis pas un homme d'église. Je n'ai pas le temps qu'on vienne me dire, papa, je vais te rencontrer. Et puis, je suis assis, oui, ma fille. Hier, j'ai fait un rêve. J'ai vu serpent qui me poursuivait dans mon rêve. Ce n'est pas ça ma mission, madame. Je peux vous citer des hommes de Dieu, tels que Rena Bonke, qui était le plus grand évangéliste de notre temps. Il n'avait pas d'assemblée. Benny Hinn n'a pas d'assemblée. Tommy Osborne n'a pas d'assemblée. Il y a des hommes d'église et il y a des hommes de Dieu. Moi, je suis un homme de Dieu. Je ne suis pas un homme d'église. Prochaine question. Ok. Vous n'êtes pas, comment dirais-je, vous avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas un homme de... Qui a posé la première question, c'était qui? C'est moi. On est tous sur Kadi Touré.
Vas-y, fais la deuxième question, après on passe. Ok. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas un homme de l'église, par exemple. Mais vous faites comment pour vendre vos huiles? Si vous n'êtes pas un homme de l'église, ça veut dire que vous vendez vos huiles sur les réseaux sociaux ou en privé? Si j'ai pas, comme je vous le dis, je ne suis pas un homme d'église, je suis un homme de Dieu. J'ai des milliers de fidèles dans le monde qui sont simplement dans mon téléphone. Tous mes fidèles sont en contact personnel directement avec moi. Ils n'ont pas besoin de votre église est basée dans un téléphone alors? Oui, oui, c'est dans le téléphone là. On appelle ça WhatsApp. C'est là. Ok. C'est là-bas, ils vendent ça. Vous vendez vos huiles. Ça veut dire vous vendez vos huiles. Non, pas seulement les huiles. Maintenant, il y a des parfums. Vous voyez, par exemple, ce parfum, c'est le parfum de la reine Esther. Non, plutôt le parfum de la reine de Saba. Quand tu es une femme, tu ne gagnes pas mari là. C'est ça, on doit mettre sur toi pour chasser les odeurs de prostitution, les odeurs de cochléa, et puis mari. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok, au prochain, s'il vous plaît. Vas-y. Ça, il te faut ça. Ok. Jojo veut poser une question. Jojo veut poser une question. Non, attends, vas-y, Jojo 225. D'accord, ok. Bonsoir, Ariel. Bonsoir. Ah, d'accord. Je pensais que tu allais dire Dédi Général Makosso. Comment tu vas? Alors, je m'appelle Ariel. Ce nom m'a été donné par les rabbins juifs qui veut dire le lion de Dieu. J'adore ce nom. C'est pour ça que je t'appelle Ariel. Moi, je t'ai toujours appelé Ariel dans mon cœur. Chaque fois que je vois tes vidéos. C'est ce que j'aime. Je vais poser une question en tant que chrétien et puis en tant que ivoirien. La première question. Souvent, vous vous immixez dans des débats où vous voulez aider les gens. Je peux prendre 2 cas. Et chaque fois quand vous vous mettez dedans, à la fin, on ne voit pas les résultats. Le premier cas, c'est l'affaire Fabi. Ariel, tu as chargé cette affaire-là. Moi, je suis resté sur ma soif. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième problème, c'est l'affaire Tioté. Vous avez chargé cette affaire-là, on n'a rien vu. Et la troisième question, en tant que quelqu'un qui est évadé de prison par la force des choses, pas que vous-même vous avez voulu vous évader, mais il y a eu la situation qui a fait que vous êtes sorti de prison. En tant que serviteur de Dieu, pourquoi vous ne vous remettez pas à la justice? Parce qu'aujourd'hui, là, ça donne une mauvaise image, en fait. Parce que non seulement en tant qu'un évadé, vous intervenez partout, alors que quelqu'un, nous-mêmes qui sommes en liberté, là, arrête de rire, s'il te plaît, Ariel. On n'arrive pas vraiment à s'exprimer comme ça. Voilà mes trois questions. Et puis, la dernière chose, c'est pour vous dire que ce que j'adore chez vous, vous êtes un très bon père de famille. Parce que vos enfants, vous ne jouez pas avec. Moi, sur ce plan-là, je prends un vrai exemple sur vous. Vous aimez vraiment votre enfant. Et aujourd'hui, je suis dans le même cas que toi. Je suis papa, je suis maman. Et je te suis. Oui, je te suis, ce n'est pas dans l'église, ce n'est pas dans ma flottage, ce n'est pas dans tout ça, mais c'est le fait de vous occuper de vos enfants. Donc, répondez à mes 3 petites questions. Merci, Ariel. Merci beaucoup. Concernant le dossier Fabi, nous avons abandonné le dossier Fabi pour 2 raisons. Première raison, Apoutou nous avait trahis dans le combat. On était en plein combat. Et Apoutou est venu, il a créé une zizanie pour prendre parti pour ce gars qui était accusé par la jeune Fabi. Deuxième personne, c'est Bob Lee. Bob Lee était venu défendre celui qui était accusé de VIOL. Il est venu prendre sa défense. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons permis à la maman de Fabi d'aller au niveau du Maroc. Et entre elle et puis les parents qui hébergeaient Fabi, il y a eu des problèmes. Parce qu'elle avait entendu parler qu'on devait donner de l'argent et autres. Je pense même que la maman de Fabi est décédée, si je me trompe, suite à un accident de moto. Et le jeune homme qui avait été dénoncé par nous, la justice de Dieu, Yana, sort d'un bar et il va cogner un Marocain. Où je te parle aujourd'hui, il a pris 20 ans de prison. Justice de Dieu, Yana. Concernant le dossier Tioté, le dossier Tioté n'a jamais été abandonné. Le dossier Tioté est un dossier qui est en justice. Le premier combat que nous avons mené, c'est que la famille Tioté ne soit pas mise dehors de la maison. Nous avons gagné ce combat. Le deuxième combat,
c'est que la dame qui est au niveau de l'Angleterre, qui a l'enfant avec Tioté, doit faire une procuration pour que la grande sœur de Tioté puisse prendre l'affaire en main. Et c'est ce document, je crois qu'ils attendent. Donc, il n'y a pas d'abandon et autres. Nous avons chargé un problème pour que la dignité de cette famille qui était mise dehors puisse être restaurée. On a gagné. Maintenant, nous n'allons pas faire de cela maintenant un acharnement pour nous acharner contre la femme qui est aussi mère, pour matin, midi, soir et autres. Chaque semaine, mon frère, il y a un nouveau dossier qui vient. On a fait ce qu'on pouvait faire. La justice a pris le dossier. Nous attendons à ce que la justice puisse trancher. Voilà. Maintenant, vous avez parlé de l'évadé de prison. Bon, vous n'êtes pas informé. Et c'est ce qui me désole avec les Ivoiriens. Vous dites, pour un homme de Dieu, tu aurais dû te rendre à la justice. Je me suis rendu à la justice. Vous n'êtes pas informé. La justice m'a fait signer un papier. En 2015, ils sont allés voir encore le juge d'instruction pour lui dire que Makosso est en train d'escroquer 12 000 jeunes avec le nom du président Ouattara. Le juge fait un mandat d'arrêt. On me prend en 2015 et on m'envoie à la MACA. Je fais 12 jours. Et le procureur Adou Richard me fait sortir de la MACA avec un document de liberté provisoire. Je suis un évadé désormais comme mon frère. Quand on m'a donné un papier de liberté provisoire, quand on arrive maintenant à partir de 2022, le dossier qui est en instruction, le juge finit son enquête et déclare que Makosso, tu n'as rien à y voir. Et il fait ce qu'on appelle un non-lieu. Donc je suis déclaré innocent, propre, avec un casier judiciaire vierge. J'ai même mon casier judiciaire ici, si je peux le retrouver. Avec votre permission, excusez-moi. Je vais voir si je peux le retrouver. Je ne sais pas si je peux le retrouver. C'est bon, tu as tellement bien répondu, c'est pas la peine. Non, attendez, si je peux le retrouver, on ne sait jamais. Peut-être je peux le retrouver. Je ne sais pas si j'ai ça ici. Ariel, c'est bon, moi je te crois. Non. Voici mon casier judiciaire. Ah, il a tout préparé, hein. Voici mon casier judiciaire. Merci. Merci beaucoup, Ariel. Merci pour tes réponses. En tout cas, je te sais très éloquent et je suis vraiment très satisfait de tes questions. Mon dernier souci, moi j'étais au Cameroun, j'ai voulu te rencontrer, mais on ne s'est pas vu. J'espère qu'en Côte d'Ivoire, je suis là actuellement. J'espère qu'on se rencontre. Je suis arrivé hier à Abidjan. Ah d'accord, ok. Et qui m'a dit qu'on se voit le samedi. En tout cas, c'est Jojo 225. Pour te joindre, c'est compliqué, quoi. Okay. Allez, je me connecte à toi, je viens de m'abonner. Et puis, bon vent à toi. Et puis, voilà. Merci beaucoup, Ariel. Okay, merci beaucoup. Au prochain, s'il vous plaît. Prochain. Bon. Les gars, voilà ça, hein. Toutes les preuves sont là. Makosso a fait sortir son casier judiciaire. Vierge. Bonsoir, on t'écoute. Pose ta question, s'il te plaît. On va avancer. Ok, non, j'attendais qu'on me réponde. J'ai dit bonsoir. Bonsoir. Voilà, si on ne me répond pas, je considère que personne n'a entendu. Donc, bonsoir, monsieur. Ok, bonsoir, Makosso. Je vais poser 3 questions enrobées. Non, c'est deux questions. Ouais, elles seront rapides, voilà. Donc, j'ai été très bluffé de t'entendre dire que te présenter en 2030 comme candidat à la présidentielle voilà, en Côte d'Ivoire. Bon, étant élu, vous déciderez d'abolir, enfin, entre parenthèses, les Woubi. C'est le cas, c'est ce que j'ai cru entendre. 5 ans de prison ferme pour eux. Comment? 5 ans de prison ferme pour tous les Woubi. D'accord, ok. Maintenant, à l'heure actuelle où nous sommes, sachant que même des drapeaux multicolores sont implantés sur notre territoire, qu'avez-vous fait pour attirer l'attention du chef de l'État par rapport à ça? Nous avons fait des vidéos qui ont amené l'État à faire une précision de taille que la Côte d'Ivoire n'a pas une loi spécifique pour défendre ces personnes. La mobilisation que nous avons fait en sorte de faire aujourd'hui, que les Woubi ne peuvent plus maintenant sortir librement en Côte d'Ivoire pour faire Miss, comme ils le faisaient. Dans les grands spectacles, on ne voit plus de Woubi qui viennent faire les défilés. Donc notre combat a porté. Ok. Est-ce qu'elle vous satisfait de façon... Est-ce qu'elle vous satisfait? Non, je ne suis pas encore satisfait parce que la Côte d'Ivoire est devenue la plaque tournante de tous les Woubi de la sous-région. Les Woubi du Mali viennent vivre en Côte d'Ivoire, du Burkina viennent vivre en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas demander au président Alassane Ouattara. Le président Ouattara ne peut pas faire tous les combats. Il y a des combats que nous allons faire selon nous, notre génération. Nous laissons le président développer le pays et puis nous allons régler ces gens de cas-là à notre temps.
On ne va pas mettre la pression sur le président. Il a trop de dossiers internationaux à gérer. Voilà, il ne peut pas venir gérer ça. Voilà. Okay. C'est nous à gérer ça. Oui. Ok. Moralement. Après les cas de séjour, là, c'est nous, on va gérer ça. Oui. D'accord. Ok. Maintenant, sachant qu'il y a des drapeaux, comme je le dis, multicolores qui sont arc-en-ciel, qui sont implantés sur notre territoire. Non, ça a été planté à l'ambassade des États-Unis. C'est un territoire américain. Le territoire ivoirien. Il est sur notre territoire. Il est au plateau. Le plateau ne fait pas partie d'Abidjan? Quel côté du plateau? Il y a 2 plateaux? Non. Le drapeau que toi tu as vu là, c'est Oumoya l'a enlevé ça. Il est implanté chez nous. Vous ne l'avez pas vu? Je n'ai pas encore vu. Dis-moi, c'est vers Oumoya l'a enlevé ça ce soir même. Il est au plateau. Ils ont dit que c'est un territoire. Peut-être, il est sur le territoire. Il est au plateau. Mais sauf que on nous dit que c'est dans l'enceinte de l'Union, enfin, un truc de l'Union européenne, que ce n'est pas sur le territoire. Certainement que je veux dire. Non, si c'est dans la cour du bureau de l'Union européenne, on ne peut pas intervenir là-bas. Ah ben, et pourtant, c'est chez nous. Hein. Oui, c'est chez nous, mais quand une ambassade prend une parcelle de terre, elle est considérée comme étant son État. Ben, quel accord il y a eu pour qu'il y ait ça? Pour que ce soit implanté? Est-ce qu'on a besoin de ça? Non, c'est comme si c'est les États-Unis à Abidjan. Oui, mais avec un drapeau de ce phénomène que toi-même tu contestes. Ça, c'est dans leur cours là-bas, entre eux. Ah, c'est pas chez nous. Est-ce qu'on avait besoin de nous présenter ce drapeau-là? Mais moi, quand ça, c'est pas. On n'a pas besoin de le présenter, c'est une erreur. Nos autorités doivent prendre le soin d'écrire à ces représentations diplomatiques pour leur dire que la sensibilité africaine, coutumière et religieuse de notre pays. La morale, oui. Voilà, la morale peut s'appliquer. Il faut mettre la pression pour que nos États puissent les écrire, pour qu'ils puissent enlever ces genres de choses-là. Oui, mais est-ce que voilà, parce que je sais qu'au Cameroun, vous avez amené un ambassadeur Oubi. Paul Biya a demandé à ce que cet ambassadeur-là soit remplacé. Je pense que ça a été fait. Ok, bref, je vais fermer la parenthèse là-dessus, puisqu'il y a du monde en bas qui attend. Maintenant, je suis très content que au moins que tu aies cette puissance-là de ressusciter. J'aurais appris une dame en Belgique. Et non, c'est une fausse information. Je n'ai jamais ressuscité une femme en Belgique, c'est faux. Ah bon? C'est une femme qui avait mal au bras, j'ai prié pour elle, elle a été guérie et les gens ont fait un montage pour faire croire que j'ai ressuscité quelqu'un. C'est faux. Je n'ai jamais ressuscité quelqu'un. Ok, parce que la question que j'allais poser après, j'allais dire, ben, si c'était le cas, puisque ta femme, elle est partie dans tes bras, certainement. J'allais même la ressusciter. Voilà. C'était ma question. Je n'ai jamais ressuscité quelqu'un, c'est faux. Ok. Ok, merci. Bon, allez, j'ai fini. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Ok. Parce que tout à l'heure, on a tous vu la vidéo. La femme a levé le bras pour dire je ne sens plus la douleur, je peux maintenant lever mon bras. Donc tout le monde a vu la preuve que c'était une manipulation. Bonsoir. Ok, bonsoir. Bonsoir, général. Alors moi, j'ai une petite question à poser très rapidement. Si j'ai bien compris, vous avez des ambitions présidentielles, c'est bien ça? Oui, madame. Alors, moi, ma question, c'est que déjà, en tant que simple citoyen ivoirien, quand on vous voit ne pas défendre les intérêts des Ivoiriens face aux étrangers, et quand on part du principe que la Bible a dit qu'on ne peut pas servir de maître, quand vous serez président, du coup, vous allez servir qui? La nation ivoirienne en premier ou être toujours citoyen du monde, comme vous avez précédemment déclaré dans d'autres pays? La Côte d'Ivoire fait partie du monde. La Côte d'Ivoire est un pays qui ne peut pas s'exclure du monde. C'est un pays qui ne peut pas se renfermer sur lui-même. Tous les pays qui sont renfermés sur eux-mêmes, comme le Zimbabwe, ont perdu. Il faut que la Côte d'Ivoire soit un pays ouvert d'esprit, mais avec des principes et des valeurs. Quand moi je suis, comme j'appelle ça, nommé président de la République, je deviens un nationaliste, mais avec un esprit ouvert, madame. Président de la République, je fais l'augmentation des impôts de toutes les entreprises étrangères. Je peux vous couper juste 2 petites secondes. Vous dites que vous devenez un nationaliste. Pourquoi vous ne l'êtes pas actuellement? Non. Pour l'instant, je ne suis pas président de la République. Mais vous n'êtes pas nationaliste. Mais on peut très bien ne pas être président de la République et être nationaliste. Non, madame, non. Je suis quelqu'un qui me cherche. Oh. Okay. Voilà, je n'ai pas fait de combat pour l'instant et puis me dévoiler, on me tuer rapidement. Non, laissez-moi me cacher. On dit les oiseaux se cachent pour mourir. Je me cache pour le moment. Mes ambitions secrètes, je cache. Je donne un genre et mon vrai visage, je cache ça à tout le monde. Oui, madame. Je donne un visage et puis mon vrai visage, je le cache. Et au moment opportun, je le fais ressortir maintenant. Les autres là, ils ont trop vite fait sortir leur visage. Où ils sont aujourd'hui? Ils sont sous la terre. Hein? Ah oui, je n'ai pas vite mourir. Je me cache.
Et quand Donc, on va en dire tant maintenant que les élections commencent, les vraies choses maintenant vont commencer. Ok. Moi, président de la République, je ramène la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas question de CEDEAO. Tout étranger vivant en Côte d'Ivoire paye une carte de séjour de 250 000 francs par an, obligatoire. Dans le cas contraire, sort de mon pays. La Côte d'Ivoire est un paradis qu'il faut protéger. Élu président de la République, madame, aucun étranger ne pourra désormais être propriétaire d'un terrain à vie en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il est propriétaire d'un terrain, c'est pour 90 ans. Passé les 90 ans, tu redonnes le terrain aux Ivoiriens. Tout étranger qui vient implanter une entreprise en Côte d'Ivoire doit avoir pour associer un Ivoirien obligatoire à hauteur de 40%. Dans le cas contraire, tu ne peux pas implanter ta société ici. Ce n'est pas quelque chose que j'invente, ça se passe au Qatar. Je vais prendre exemple sur certains pays pour ramener ça de mon pays. L'Ivoirien d'abord. L'Ivoirien d'abord. Quand je suis président de la République. Quand je suis élu président de la République, toute personne qui quittera son pays pour venir creuser la terre des Ivoiriens pour prendre notre or, je ramène la peine capitale ici dans mon pays. Pour tous les orpailleurs qui volent notre or, on te prend cette condamnation à perpétuité dans mon pays. Parce que qui vole l'or ne doit pas vivre longtemps. On ne vole pas l'or. Toutes les sociétés de la France basées en Côte d'Ivoire payeront désormais leurs impôts en Côte d'Ivoire. Dans le cas contraire, ils prennent les clics et les claques et retournent chez eux. Merci. Ok. Une dernière question. Clara, si tu n'en as pas, on passe à autre chose. Corolla, moi je vais poser. Allô? Moi je suis là depuis encore. Vas-y Joe, vas-y Joe. On est en bas depuis, hein. On n'a pas encore posé de questions parce qu'on a des questions aussi à poser à M. Makosso, s'il vous plaît, Corolla. Vas-y Joe, vas-y Joe. Bonsoir Corolla, bonsoir Makosso, bonsoir tout le monde. Moi j'ai pas de questions générales. Moi j'ai juste deux petites choses à dire. En 2005, j'étais encore en Côte d'Ivoire et j'étais dans une église vraiment, on va dire quoi, rudimentaire, hein? Une église qui enseignait vraiment, enfin conventionnelle, on va dire ça comme ça. Et un matin, le général a été invité par notre pasteur à l'époque. Comment s'appelle l'église? Est-ce que je peux dire le nom? Non, on va taire le nom. On va taire le nom. Mais c'était à Yopougon, c'était situé à Yopougon au camp militaire. Et je faisais vraiment une longue distance pour y accéder, hein, avec ma sœur. Et vous avez été invité un jour et vous avez prêché une parole qui nous avait touchés tous et qui a réussi vraiment à nous changer. À partir de là, nous sommes partis de cette église-là, un peu longtemps, un peu plus, quoi. Nous sommes partis et puis je tenais vraiment à vous remercier, Général. À vous remercier pour la personne que vous êtes et aussi à vous dire de ne pas changer, de rester tel que vous êtes. Il y a des personnes qui vous aiment comme ça. Et voilà, et c'est tout. Vraiment, demeurer béni et puis que Dieu continue de vous utiliser. Amen. Pour des personnes qui vous connaissent réellement, ils comprendront que la personne que vous montrez, le caractère que vous avez comme ça vis-à-vis du public, des personnes qui vous suivent, c'est pas le vrai Makosso. C'est pas le vrai Makosso. Et vraiment, ne changez rien. Ne changez vraiment rien. Merci beaucoup, madame. Soyez bénis et puis bonne soirée à tout le monde et merci Coro de m'avoir laissé cette intervention-là. Bonne soirée. Corolla, s'il vous plaît, j'ai une question. Vas-y, la salle, le sage. Ok, bonsoir tout le monde. Je me présente, moi, c'est le sage. Je voulais poser une petite question au général Makosso. Général, s'il vous plaît, j'aimerais savoir combien de fois vous avez fait la prison? 2 fois. 2 fois. 2 fois. Ok. La deuxième question. Aux yeux de tous les Ivoiriens et sur le panel, vous venez de montrer vos casiers judiciaires qui est, je dirais tout à l'heure, vous avez dit quoi, qui est vierge. Mais aux yeux de tout le monde, est-ce que pour quelqu'un qui a fait la prison 2 fois, qui a un casier judiciaire vierge, n'y a-t-il pas eu corruption quelque part ou bien fraude quelque part, s'il vous plaît? Non. Quand quelqu'un va en prison, ce n'est pas parce qu'il est coupable.
Vous allez en prison, vous êtes déclaré innocent jusqu'à ce qu'il y ait un jugement. Je n'ai jamais été jugé. J'étais dans une procédure qu'on appelle une instruction. Quand vous allez devant le juge, il y a deux procédures. Il y a la procédure de... Comment on appelle ça? Oh là là. Quand vous allez maintenant vous juge là, oh là là. Flagrant délit, un truc comme ceci. Comparution immédiate. Détention provisoire? Non, non. Comparution immédiate. Vous appelez ça comparution immédiate. Mais c'est pas comparution immédiate. Non, c'est flagrant délit. On vous juge, il y a un flagrant délit qui est comme ça, on vous juge. Et puis, il y a une autre procédure où on estime que tu n'es pas coupable, tu n'es pas innocent, on n'a pas d'éléments qui prouvent que tu es coupable. Donc, on te garde en prison pour ne pas que tu fuis. C'est ce qui a été passé pour le président Laurent Gbagbo. On l'amène à la CPI et on ouvre une instruction. Et on appelle des témoins qui peuvent venir vérifier. Détention préventive. Voilà, on appelle ça une détention préventive. C'est ce qu'on appelle l'instruction. Oui, tout à fait. Jusqu'à ce qu'on définisse que tu es coupable et en même temps on te met devant un tribunal correctionnel. Moi, dans ma procédure, il a été démonté par A plus B que je n'ai jamais volé l'argent de quelqu'un. Voici pourquoi on m'a pris le soin de me libérer automatiquement. Ok. Donc, il n'y a pas de... Ok, merci beaucoup. Mais étant en prison, je crois bien que c'est la deuxième fois où il y a eu casse. Non, c'est la première fois qu'il y a eu casse. Ah, c'est la première fois. On m'a ramené parce que des pasteurs sont allés dire que j'ai été évadé là, dans la première casse là. C'est pour ça qu'on m'a ramené là-bas encore. Ah, ok. Donc, je m'arrête là. J'ai bien compris maintenant. Ils sont allés me tuer. Ok, merci le sage. Merci beaucoup, Koro, de m'avoir donné la parole. Derrière, c'est pour ça. Les gars, prenez la parole. Me dis ça, vas-y, dis ça. Petite occupation un instant. Lui, il dit il est occupé. On va prendre quelqu'un. Fais monter les gens après à tomber sur le divan. On va les prendre ceux qui sont là d'abord. Il y a J. Vas-y, J. Vas-y, le J. Bonsoir à tous. Bonsoir à M. Makosso. Bonsoir. J'ai bu beaucoup d'eau. Donc, si elle vous dit que mes pissé, acceptez. Je suis plus jeune. J'ai 45 ans. Là où je suis assis là. Allons-y. Il n'y a pas de souci. J'ai juste quelques questions à vous poser, si vous le permettez. Allez-y, je vous le permets. Ma première question, tout le monde vous appelle pasteur. Est-ce que vous avez suivi une formation pastorale? Vous avez un document qui approuve réellement que vous êtes pasteur? C'est ma première question que je pose. J'ai été consacré pasteur en 1999. J'ai suivi la formation ensuite à l'Institut biblique international du Réma. Jusqu'en 2006. Les preuves sont là? Les preuves sont là avec vous? Pas ici. Il n'est pas venu te monter mes diplômes là maintenant. Si tu veux que je te donne des éléments, je t'amènerai les éléments. Si on venait me demander les diplômes pastoraux ici, j'allais te monter mes diplômes. Si c'est en matière de diplôme pastoral, j'en ai 4. Et cette année, je vais faire ma soutenance en doctorat sur l'onction du Saint-Esprit. Sur la même question, je ne veux pas qu'on fasse... Ok, il y a une petite photo rapidement avec Makosso. Je te donne le nom des instituts. Donc, les formations pastorales, j'en ai trop. Mais la plus grande formation qui atteste qu'un homme est un homme de Dieu, ce n'est pas l'école biblique. L'école biblique ne fait pas des pasteurs. L'école biblique vous apprend simplement comment prêcher, comment gérer une église. On sait que tu es un faux pasteur. Viens, il y a les vraies questions. Viens, petit poteau. Attendez, monsieur Corolet. Monsieur Corolet. C'est quoi ce désordre là? Ce monsieur noir arrive et je commençais à prendre le désordre. C'est qui a mélangé là? Non. Je me tais, j'attends mon tour. Ouais, voilà, c'est mieux. Sinon, ça descend vite. Tu sors d'où toi? Faut te calmer là. Tu viens d'arriver là. Les dinosaures sont passés. C'est pas maintenant que les enfants viennent parler. Calmez-vous. Monsieur Tour, fermez votre micro s'il vous plaît. Donc, l'école ne forme pas, ne fait pas sortir des pasteurs. C'est ton appel. C'est ton appel de Dieu là qui fait de toi un pasteur. Je connais des pasteurs qui n'ont fait aucune école pastorale parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Ils ne savent ni lire ni écrire. Mais qui sont 2 fois plus puissants que moi. Parce qu'ils ont reçu la révélation et l'appel de Dieu.
Ça, c'est la meilleure formation. Quand tu reçois l'appel de Dieu, de façon claire, de façon directe, quand Dieu t'utilise lui-même, c'est la meilleure des formations. L'école biblique, moi je connais des grands qui ont des doctorats et autres, mais qui ne peuvent même pas prier pour quelqu'un qui a mal de tête, il sera guéri. Ils ne savent même pas comment on fait ça. Ils ne savent même pas comment on prie, puis les gens tombent. Ils ne savent pas. Ça là, c'est l'action. Autre question. Ça veut dire que vous, c'est quand vous priez que quelqu'un tombe là, ça veut dire que la personne, vraiment, la prière a été exaucée. Moi, c'est la question que je pose par rapport à... Oui. Un pasteur qui prie, les gens ne tombent pas. Qui prie, il n'y a pas de guérison, c'est pas un pasteur. C'est un enseignant. C'est un instituteur. Vous avez des éléments bibliques par rapport à ça, M. Makosso? Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7 au verset 8. Allez annoncer la bonne nouvelle. Guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Oui, mais on parle de tomber. On parle de tomber. Là, je comprends. C'est les gens qui sont possédés sur le bidon. Aïe. Ok. Quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre, il y a une manifestation de l'onction. Oui, il y a je suis d'accord. Mais est-ce que quand quelqu'un tombe là, que c'est le signe qui montre que la personne a été délivrée? Non. Quand quelqu'un tombe, il y a deux signes. Un, c'est le signe qu'il a soit un démon en lui, c'est-à-dire une présence étrangère. Donc, il faut chasser, débarrasser cette personne. Deux, c'est le signe aussi que la personne a été choisie par Dieu par rapport à un don spécifique. Tous ceux qui ont rencontré Dieu dans la Bible, les prophètes, il dit, quand je le vis, je tombais face contre terre. Donc, tomber là, ça a deux significations. Et dans l'étude biblique sur les signes et les prodiges, surtout dans la manifestation de l'onction, quand une personne tombe comme ça, c'est-à-dire le Saint-Esprit tombe et la personne tombe directement comme ça, c'est le signe que la personne est choisie par Dieu. Il se prosterne. Mais quand la personne fait ça, de l'onction, il y a des choses qu'on présente, qu'on enseigne, qu'on montre pour savoir faire le discernement entre quelqu'un qui vient de recevoir l'onction et quelqu'un qui vient de recevoir Monsieur Makosso, s'il vous plaît, j'aimerais que vous enseigniez aux gens, aux hommes, aux femmes, le vrai Jésus pour que les gens soient délivrés, pour que les gens reçoivent les guérisons. Ce n'est pas vraiment ça. C'est vous qui tourmentez l'église aujourd'hui parce que vous avez fait croire à des personnes que c'est quand ils tombent qu'ils sont délivrés. Et nous, j'ai visité beaucoup d'églises où les gens tombent, on dit qu'ils ont reçu les délivrances, mais ils vivent dans la même vie. Alors, pour ne pas qu'on terre beaucoup sur cette même question, je voulais vous demander quelque chose. En tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, selon les dits des gens, reviens d'abord. Moi, je ne vous juge pas. Selon ce que tu as dit là, c'est d'abord ce que tu as dit, faux. Est-ce que Jésus lui-même chassait les démons? Jésus chassait les démons, oui. Alors, pourquoi vous ne voulez pas qu'on chasse les démons dans nos églises? Oui. Non, moi je vous dis, mais c'est que les hommes que vous êtes, vous avez trop exagéré la situation. Ça fait maintenant que aujourd'hui tout est mélangé. Si par exemple, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si par exemple, quelqu'un vous avez commencé par ça, c'est deviens pasteur puis tu enseignes ça en même temps. Sinon on a tout mélangé. Non, maintenant, la même question, je voulais vous demander quelque chose. Est-ce que vous connaissez les qualités, selon la Bible, d'un pasteur? Est-ce que vous, en tant que homme, en tant que, selon ce que les gens disent, en tant que pasteur, est-ce que vous avez ces qualités-là? Est-ce que les valeurs que la Bible... Non, écoutez, les valeurs que Jésus a données en tant qu'un serviteur de Dieu, est-ce que vous prônez ces valeurs-là? Bien sûr. Un homme de Dieu véritable est celui qui insulte, qui insulte, peut-être qui trompe ou bien soit la Bible. Est-ce que la Bible nous dit? Est-ce que je peux finir? Oui, je vous écoute. Vous posez les questions, vous répondez en même temps qu'insulte. Même Jésus a insulté. Jésus a fait pire, comment il a pris chicotte pour aller frapper des gens dans le temple. Toi, tu me parles de quoi? Jésus n'a pas pris chicotte. Moi, je n'ai jamais vu ça. Jésus n'a pas fait un fouet pour entrer dans le temple. Tu es sûr? Mon ami, Jésus a traité des gens de race de vipères. Moi, je suis gentil. Hein? Jésus a traité des vieux pères de tombeaux blanchis. Moi, c'est gentil. Hein? Il n'y a pas plus mal élevé que Jésus. Même sa maman venait dire, Jésus dit, c'est qui cette femme? Mes pères, mes frères sont ceux qui font la volonté de Dieu. Il a boué Marie devant tout le monde. À 12 ans, on cherche l'enfant à lui là où il est au temple.
On le chaîne l'autre autant. On dit, mais tu fais quoi ici? Il dit, pourquoi vous ne me laissez pas m'occuper des affaires de mon père? Il faut laisser ça. Chacun son caractère. Laisse-moi finir. Okay, Dieu nous a aimés comme ça. Les valeurs d'un homme de Dieu, c'est l'amour. Tout ce que vous racontez là, c'est de l'hypocrisie. Vouloir être bien parler, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alléluia, amen, c'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu, ce qui le définit, c'est l'amour. Est-ce que Makosso aime les gens? C'est tout. Est-ce que Makosso prouve qu'il aime? Est-ce que Makosso aime les gens? Quand les gens sont dans des problèmes, les gens sont dans les difficultés, est-ce que Makosso les aime? Est-ce que Makosso le prouve? Je pense souvent de parler à des gens qui ne sont pas pour moi. C'est ça l'amour. Il dit, le signe par lequel on reconnaîtra que vous êtes mes serviteurs, c'est quand vous vous aimerez les uns et les autres. Mon frère, Makosso est quelqu'un qui aime les gens, même les musulmans, même des personnes qui m'attaquent, qui me combattent, qui m'insultent. Lorsque ces personnes sont dans des problèmes, je leur apporte mon amour. C'est par l'amour qu'on sait qui est véritable homme de Dieu. Ce n'est pas par les signes. Les signes extérieurs, on voit quelqu'un bien propre. C'est faux, c'est de l'hypocrisie. Moi, je connais cette marmaille. 80% des pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui disent qu'ils font des miracles, ce ne sont pas des miracles. C'est des personnes qui louent venir faire les faux miracles. Mais ceux, on ne les voit pas. Mais tout le monde est acharné sur eux. Mon frère, il n'y a pas plus véritable serviteur de Dieu que moi, je connais que moi-même. Il n'y en a pas. Ce que j'apporte même aux pasteurs qui sont dans des difficultés. Tout à l'heure, on m'a appelé pour dire qu'il y a un pasteur anglophone qui est mort. On l'enterre le samedi. Toute son église a abandonné son corps. C'est moi qui ai fait son enterrement. Ça, là, vous ne voyez pas ça. Ah, chrétien, vous êtes méchant. Hein? Ok. On va laisser Médusa parler. Médusa, on t'écoute. Médusa, on t'écoute, Médusa. Laisse Médusa en dernière position parce qu'il va venir dans ces trucs de fétiche. Ok, on laisse Médusa. Vas-y. Moi, je n'ai pas duré. Il a déconstruit Makosso. Je mets quiconque au défi. Makosso, moi, tu Non, le noir. T'inquiète, il a peur. Je le comprends. Je vais pisser un peu là. Vas-y. Mamie, tapoter le live, tapoter. Eh, Makosso. Pardon, tu peux me mettre en grand rapidement, pardon. Je vais montrer un truc rapidement. Tu veux montrer? Attends d'abord, qui va arriver d'abord, attends. Ok, il n'y a pas de souci. Mais les noirs, tu avais nous trouver là, donc faut attendre, sinon on a fini, s'il te plaît. Avant tout ça. Ouais, par ordre d'arrivée, s'il te plaît, par ordre d'arrivée. Voilà, si ma poste vient, c'est moi, il doit parler vite fait. T'inquiète, il a tellement peur de moi qu'il a demandé que je sois à la fin, c'est pas grave. Et après, je le comprends aussi, c'est... Ah, le pauvre. Les gars, prenez l'objectif, Le débat, il est dosé, franchement, Makosso. Aujourd'hui, qui va gagner le dernier mot? La team Les Deux, c'est Makosso qui va repartir. Non, il ne peut pas gagner, ces gars-là, il ne peut pas gagner aujourd'hui. Je le mets tellement en PLS. Je le mets tellement en PLS à chaque fois que... Il y a Médusa qui est là, on va chauffer. Je te jure. Voilà, je me suis lavé les mains. Bon, on va passer maintenant à la phase 2 de la déconstruction et de la destruction. Maintenant, on lance l'opération destruction. Allons-y les petits. Bonsoir Corolé, bonsoir Général Makosso. Bonsoir. Voilà, pour moi, c'est pas la question en fait. Moi ici là pour te féliciter Makosso. Vraiment, la Côte d'Ivoire doit te respecter. Au nom de Dieu, tu es un dieu. C'est dit. Tu es le Daishikan des pasteurs. Écoutez les gars, on doit respecter Makosso. Sincèrement dit. Parce que c'est un gars vraiment... Depuis il est dans ses marmas, il n'y a pas quelqu'un qui est sorti pour convoquer Makosso ou bien dans ses marmas, on lui a fait arrêter, jamais de la vie. Makosso, on ne connaît pas sa valeur. Le jour qu'il va partir là, il y a un job à faire là. Ils vont dire que non, il est comme ça, c'est comme ça. C'est à cause de lui, on était inspiré pour parler. C'est le moment où on doit les respecter. À cause de Makosso, il y a plein de pays à côté, les TikTokman, tout cela. Et ils respectent la Côte d'Ivoire. La vérité, hein, c'est pas ce qu'il fait, les insultes qu'il fait. Non. Ça, c'est rien en fait. On doit respecter sa personne. Oui, on doit respecter Makosso. C'est ça, ils ont fait ailleurs au bord. Attends, le général pleure. C'est ce qu'ils ont fait ailleurs au bord.
C'est ce qu'ils ont fait à Yorobo. Il est parti. Mais maintenant, là, tout le monde pleure. Si Makosso parlait là, on va faire 10 ans avant d'avoir un gars comme Makosso. C'est son game si réseau. Hein. Moi, je ne connais pas son comportement, mais non. Depuis tout à l'heure, là, plus que 30 personnes ils ont passé. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu défier Makosso. Et tous viennent. Maintenant, il est là. On doit les respecter. C'est Dieu qui a fait ça à Makosso. Son comportement où il est bien, où il n'est pas bien, où il est comme ça, il n'est pas comme ça, non. Il n'y a pas quelqu'un. On doit les respecter. Les Ivoiriens doivent respecter Makosso. Sincèrement dit. Moi c'est rare. Tu vois, quand même s'il n'est pas là, il ne peut pas trop parler si les réseaux fait. Makosso, vraiment, moi, il était mon chapeau. Ton comportement, tes injures, tout ça là, moi, ce n'est pas mon problème. Mais tu as la parole facile, tu sais convaincre les gens. Vraiment, mon vieux, moi, sincèrement dit. C'est pour moi. Ok, merci Momo. Le général, tu as muté, le général, tu as muté. Allons maintenant avec Noah, qui s'excite depuis. Ok, merci beaucoup et bonsoir à tous. Déjà, c'est ça? Oui, c'est ça. Déjà, le général Makosso, je le respecte en tant qu'un père parce qu'il a toujours été un bon père pour ses enfants. Ça, je ne peux pas lui enlever et je le respecte pour ça. Mais en dehors de ça, tout ce qu'il a fait, ce n'est que du faux. Moi, je suis un fan d'Arafat et on s'est vu ici, on était sur un panel ici où il est venu dire, soi-disant qu'il m'a déconstruit, que je suis un petit menteur et tout. Voilà. Moi, avant d'arriver sur la question... Je me rappelle même plus de toi-même. Mais vas-y quand même. Il n'y a pas de souci. C'est pas grave, c'est pas grave. J'affronte tellement de bulldozers que quand les petits... Ce soir-là... J'affronte les lions. J'affronte les lions. Donc quand les petits rap palmistes viennent, je me rappelle pas trop de mais vas-y quand même. Essaye quand même. Ok. Makosso ici a dit que Johnny Pacheco, c'est un petit maudit. C'est quelqu'un qui est en perte de vitesse. C'est quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui n'est rien du tout. Makosso a dit ça. J'ai pas dit ça. Mais, Torolé, on est... Non, j'ai pas dit ça. Faut dire les mots que j'ai dit. J'ai dit, dans les déclarations qu'il est en train de faire actuellement, là, il ment. Sinon, Johnny Pacheco, c'est un chef, c'est un précurseur des vidéomans. C'est un gars qui a commencé les vidéos avant nous. Il faut le respecter. C'est un grand frère dans les vidéos. Vous voyez. J'ai jamais dit que c'est un rien. Comme il a vu que j'allais en venir là, il change de parole. J'ai changé de parole comme je l'ai toujours dit. Pas plus tard qu'avant, on était sur le panel de qui? Toi, Makosso, écoutons ce que tu as mis. Mais allons-y, écoutons. Tu t'es mis à genoux devant Johnny Pacheco ici. Mais si dans la vidéo, on ne me voit pas à genoux, il y a des maudits, hein. Montre-moi où je me suis mis à genoux. Mon ami, tu as demandé pardon à Johnny Pacheco pour tout ce que... Montre où je me suis mis à genoux. Ne détourne pas le débat, frère. Hein? Le général Camille Makosso, voilà. Là, nous sommes dans ce bureau. Et je l'ai rendu aujourd'hui, il dit de Courtoisie. Voilà. Je l'avais annoncé quand j'étais en Europe. Je dis que j'allais venir, et Makosso et moi, on allait avoir une entretien. Alors, je suis là. Et je suis venu demander à mon frère, qu'est-ce que je lui ai fait concrètement pour que ça change sur les réseaux sociaux. Je suis venu demander à mon frère, qu'est-ce que je lui ai fait? Qui est en position de faiblesse? Mal là. Mais Makosso, calme-toi, vieux père. Calme-toi. Je suis très calme. Ah. Tu nous présentes une vidéo que tout le monde a regardé et qu'on est fatigué. Mon ami. C'est ça là, tu viens pour dire que tu as reçu une nouvelle. On pensait que c'était une exclusivité. On en vient un débat là. Écoute pour te déconstruire. Faut laisser ça. Ça là, on a déjà écouté ça même avant-hier. Ça, les gens ont tout ramené ça. Ok, Makosso, toi. On était sur le panel de qui? De John. C'est ça, non, de John. Ça là, quelqu'un venait ça, mais devant combien de personnes? On se félicite, on se respecte. Mais dans le nouveau dossier où il est en train de parler là, j'ai dit il ment. D'accord, Makosso. Moi, je vais mettre une autre vidéo. Comme tu veux prendre de vitesse celle-ci, je vais mettre une autre vidéo. Mais déjà, je te dis, tu as dit ici que Johnny Pacheco, sur le live de Corolla lui-même ici, on était en train de parler d'Assalfo, tu es venu dire que Johnny Pacheco, c'est quelqu'un que lorsqu'il met photo de quelqu'un sur sa page, et qu'il dit qu'il revient, c'est pour dire que cette personne a bien rentré dans mon inbox. Oui, c'est de faire du chantage. Voilà, tu as dit ça ici et tu as dit que c'est oui, je l'ai dit. Et tu as dit oui, actuellement, c'est un maudit. Quelqu'un qui s'attaque à la sexualité de la première dame de notre pays, c'est un maudit. Quelqu'un peut être bien hier et puis est devenu maudit aujourd'hui. Alors. Vous voyez Makosso. Bon, ok. On le voit comment il a fait quoi? Makosso a fait quoi? Okay. C'est un maudit, c'est un maudit.
Ok, là, ta défaite a été claire. Quelqu'un qui vient dire non, quelqu'un qui vient dire que, comme il s'appelle, quelqu'un qui vient nous dire que Assalfo a fait faux extrait de naissance pour avoir la nationalité. Et on découvre que Assalfo a eu sa nationalité grâce à un décret de naturalisation. C'est un menteur, mais c'est pas un menteur. Ok, Makosso. Réponds. C'est un menteur ou c'est pas un menteur? Makosso. Il nous a... Non, réponds à la question. Il nous a dit que Assalfo a fait du faux dans l'extrait de naissance pour avoir la nationalité. On a découvert que Assalfo a eu sa nationalité grâce à un décret de naturalisation. Donc, c'est un menteur ou ce n'est pas un menteur? Bon, Makosso. Moi, je suis venu te poser deux petites questions. Il y a beaucoup d'hommes sur le panel, on va pas monopoliser. Allons pour la deuxième question. Voilà. Là, tu as reconnu que Johnny Pacheco, c'est ton vieux père, c'est ton patron, c'est ton papa. Oui. Tu as reconnu ça? Non. C'est un grand frère. Sur les réseaux sociaux. J'ai une question à te poser. Écoute, s'il te plaît, apprenez à nous écouter. Est-ce que Roger Mila est le grand frère dans le domaine du football de Samuel Eto'o? Bien sûr. Est-ce que ça veut dire que Roger Mila a réussi dans le football que Samuel Eto'o? Pas forcément. Merci beaucoup, tu as tout compris. Allez-y maintenant. Mais bon, toi tu compares, tu fais une comparaison. C'est la même chose. Quand quelqu'un t'a dévancé, faisait des vidéos avant toi, il faut lui donner le respect, c'est normal. Mais tu as dit on appelle ça la gloire. Tu copiais sur lui, que même combien. Mais bien sûr, c'est un précurseur. C'est sur lui que tu as copié. Oui. Tu as dit ça. Oui. Voilà. Donc c'est un précurseur, c'est normal, c'est un grand frère. Ok, donc c'est ton... Maintenant, tous les autres là, tous ceux qui sont venus après là, c'est sûrement ils ont tous copié. C'est moi qui ai révolutionné les réseaux sociaux. C'est moi qui ai pris les réseaux sociaux pour mettre ça là où ça est aujourd'hui. C'est moi qui ai élevé les réseaux sociaux. Ok, c'est qu'il y a sur l'aigle là, on dit c'est ton jeu. Faut te calmer. Hein. Maintenant tu es venu, moi j'ai dit que non, à Magic System, ils avaient une page commune, mais que monsieur Assalfo allait créer sa page personnellement. Et j'ai dit que ça, c'était pas normal. Tu as dit que non. Tu mens. Tu avais dit que Magic System n'a pas de page. Que c'est Assalfo qui a page. Tu es un menteur. Il faut dire la vérité devant Dieu. Ok, derrière. Mais vas-y quand même. Ok, il n'y a pas de souci. En fait, tu es quelqu'un qui est dans du déni. Tu vois, tu as dit ici que M. Assalfo n'y est pour rien. Il n'a jamais rien fait de mal à quelqu'un. C'est quelqu'un qui a toujours été dans son coin, qui ne s'est jamais immiscé, qui n'a jamais fait de mal à aucun artiste. Moi, je suis un fan d'Arafat. Et moi, mon artiste a dit ouvertement et clairement que Assalfo est à la base de lui, du fait qu'il soit fermé au pays. Toi, tu dis quoi? Arafat ment? Bien sûr que non. C'est une icône. Voilà ce que Arafat disait. Toi qui, le défenseur... Mon ami, c'est qu'Arafat dit, nous tous on a écouté. Vieux père, c'est toi qui as enlevé mon nom sur la liste de la BADA. On connaît ça. Faut pas nous perdre le temps, mon ami. Faut nous faire gagner en temps. Ça là, on connaît. Tu connais ça, mon ami. Et puis tu viens dans du déni, nous dis que non, le gars est blanc comme neige. Comment tu peux faire des choses comme ça? D'accord. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que parce que Arafat DJ l'accuse, que ça veut dire que ce que Arafat dit, tout est vrai? Mais dans cette vidéo-là, si tu me laisses aller au bout, tu vas voir qu'il a monté une preuve du fait que le gars est... Voilà, que le gars est derrière sa fermeture. Si tu me laisses aller au bout, tu vas voir une preuve. Mais tu vas pas vouloir. Où il a monté le logo de Gaou Production, là. Bien sûr, c'est pas une preuve. Mais c'est pas une preuve. C'est pas une preuve évidente. C'est pas une preuve. Vous voyez, Macron est dans du déni, c'est un menteur. Vieux père là, c'est un menteur. Je te dis, mon ami. Tu sais. Il a montré une preuve évidente. Tu dis que le logo, donc si je comprends bien, le jour où il y a le logo de l'organisation de, comme il s'appelle, Mola, attends, on va aller pas à pas. Le jour où il y a le logo de l'organisation de Mola sur une affiche, qu'un artiste voit son nom être retiré, automatiquement, ça veut dire que c'est Mola. Mon ami, automatiquement, c'est Mola. Voilà. D'accord. Vous voyez? C'est ce qui est factuel. Nous, on n'est pas dans les cas. S'il te plaît. On est sur du factuel. S'il te plaît. Aujourd'hui, Arafat DJ que nous aimons tant est parti. Toi, tu l'aimes pas. Hein. Faut pas dire que tu l'aimes. Tu n'aimes pas. Ok. Continue. C'est grâce à moi qu'aujourd'hui, on a pu avoir le stade pour l'enterrement d'Arafat DJ. Oui, mais quand il était vivant, vous voyez. Faut te calmer. Oh, mon ami, tais-toi. Moi, il parle. Faut te taire.
C'est grâce à moi, c'est moi qui ai mené le combat sur les réseaux quand Arafat Didier est parti. Donc il faut te calmer. C'est moi qui ai mené le combat vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire. Et Ahmed Bakayoko, je me rappelle de son message, il dit nous suivons vos instructions. C'est moi qui ai dit à l'État, depuis le Cameroun, si vous donnez non votez contre Alassane Ouattara. On a mené un combat. Chinois m'appelait le... Et on a organisé les obsèques. Vous êtes allé déterrer son corps, c'est pas grave. On va laisser ça. Aujourd'hui, Arafat Didier n'est pas là. Ne prenez pas quelqu'un qui n'est plus là pour venir faire vos règlements de compte avec un individu qui ne vous a rien fait. Au stade où nous sommes en train de parler là, qu'est-ce que Assalfo a à voir dans l'histoire de Johnny Pacheco? Assalfo n'est pas le camarade d'Arafat Didier, ni sur le plan international, ni sur le plan financier. C'est son grand frère, c'est son aîné en beaucoup. C'est ce comportement-là qu'on ne veut plus. Les clashs entre les petits frères, les grands frères, les ceci, les cela. Arafat est mort. Respectez sa mort. Quand vous voulez faire un balap, n'allez pas prendre les vidéos d'Arafat parce qu'il a besoin de relever les Chinois. Donc, il faut aller faire balap avec Kamen Sama. Johnny Pacheco dit, 7 jours après la mort de Arafat là, Kamen Sama, la femme de ton artiste préféré là, elle partait Mougou avec Adjoumani. Johnny Pacheco dit 7 jours après qu'Arafat est mort là. Pendant que nous tous on a regardé le corps d'Arafat, on a vu Kamen là. Elle sautait clôture pour aller Mougou. Toi tu crois en ça alors? Tu es un enfant maudit, tu n'es pas fan d'Arafat. Ok. Makosso, tu vois. Tu es un petit maudit. Mais maintenant je peux parler. Il y a le principe de la pièce à conviction. On utilise la vidéo d'Arafat comme pièce à conviction pour démentir. Pour faire un règlement de compte. Voilà. Quel mensonge? Mensonge de quoi? Mais tu es en train de mentir, tu es en train de dire que le gars n'a pas... Attends. Donc tu veux me dire que tout ce que Arafat disait contre certaines personnes, tout était vrai? Makosso. Non, je te pose la question. On est sur un débat, il ne faut pas aller divaguer ailleurs. On parle de Assalfo et Arafat. Tu m'envoies ailleurs, tu m'envoies à Washington. Qu'est-ce qu'il y a, je fais? Moi, je te dis, tu as dit que tu as fait un combat ici. Assalfo a donné sa réponse, non? Arafat, quand il a fait ses vidéos. Pourquoi vous ne jouez pas la réponse d'Assalfo? Ok, Makosso, toi ici, tu nous dis que non, toi tu as fait un combat après la mort d'Arafat pour qu'on puisse obtenir le stade pour ses obsèques. Oui, c'est grâce à moi, Mais je trouve que cette décision, c'est méchant et c'est sombre de ta part. Le gars était vivant, il a demandé le stade. Vous avez pas quelqu'un qui a fait combat pour qu'on lui donne le stade. Hein. C'est quand il est mort là, vous partez faire combat. Vous voyez des gens comme... Oui, c'est ça. Il faut arrêter ça. Oui. Une chose en toi. Tu es un bon père. Tu as rendu tes filles célèbres. Parce que tes filles là, on les connaît nulle part. Si c'est pas toi là. Qui les connaît? Mais toi qui es fan d'Arafat DJ, là, pourquoi vous ne pas donné le 10 d'or quand il était vivant? Maudit là. Toi, tu as payé une fois le 10 d'Arafat. Faut montrer le CD d'Arafat que tu as payé. Faut montrer le CD d'Arafat. Montre le CD d'Arafat que toi tu as payé. Mon ami, il était... On est en live. Faut nous montrer le CD d'Arafat que tu as payé. Tu es un fan, non? Ça veut dire que tu payais. Faut montrer. Non, écoutez Arafat, tu petit maudit là. Toi, tu partais payer CD. Un enfoiré de petit maudit. Tu partais payer CD piraté. Faut montrer un seul ticket de concert d'Arafat que toi tu as payé. Son dernier concert, c'était ici au Stade d'Angué. Vous avez boycotté son concert. Makosso. Animal là. Toi, tu as venu parler d'Arafat ici. Pour terminer. Arafat est mon champion. J'ai donné 2 millions pour ma participation. Tu as donné quoi? Mon ami, attends. Petit chieton. Oui, il y a des gens qui doivent parler. Vous voyez, quand il est en perte de vitesse, il n'a plus d'argument. Quand on le coince, ça finit par des injures. Il n'y a pas de souci. En tout cas, tout le monde sait ici. Chacun va se faire son opinion. Nous sommes tous grands, nous sommes tous majeurs. Maintenant, pour terminer, dis-moi. L'opinion qu'on se fait, Makosso a plus joué, oui. Allons-y. Okay, maintenant, pour terminer rapidement, voilà. Tout le monde sait que j'ai pris le dessus sur toi, c'est clair. Maintenant, Makosso. Oui, je sais, tu as pris le dessus. Le nom Makosso, là, ça vient de quel village de la Côte d'Ivoire? Dis-nous, réponds-nous ici. C'est de quel village? Ça vient de Tiegba. Ça vient de Tiegba. Tiegba, à Oumé. Quand tu arrives à Oumé, il y a Tiegba. C'est là-bas, ça vient. Ok, il n'y a pas de souci. Ça vient de Tiegba. C'est ce que tu dis, hein? Oui. Ok, maintenant, pourquoi, comme par magie, Corolle est là, c'est un Ivoirien. Moi, je suis là, je suis Ivoirien, il y a beaucoup d'Ivoiriens ici. À part toi, ta petite famille, là, on n'a pas encore vu autre famille Makosso dans Côte d'Ivoire, là. Comment ça se fait? C'est quelle magie? C'est parce que nous sommes des enfants bénis. Personne ne peut être comme nous. Nous sommes un peuple rare. Nous sommes une espèce rare en voie de disparition. Nous sommes des enfants nés avec une bénédiction spéciale. Pourquoi tu vas avoir que toi ait notre nom? Pourquoi tu veux que n'importe qui ait le nom Makosso? C'est un nom tout noble.
C'est un nom qui détient une onction particulière. Il y a Makosso au Gabon, il y a Makosso au Congo, il y a Makosso au Cameroun, il y a Makosso au Rwanda et il y a Makosso de Côte d'Ivoire. Ça te fait mal par rapport à quoi? Mon nom te fait mal pourquoi? Pourquoi mon nom te fait mal? Ok, au prochain. Oui, bonsoir, mon général. Bonsoir, monsieur Sekongo. Vraiment, je suis tellement fier de vous. Merci beaucoup. Et j'ai aimé votre programme politique. Mais il y a un truc que je ne comprends pas chez vous, mon général. Pourquoi depuis la mort de la grande sœur, vous refusez de vous marier? Or, il y a des candidates, elles sont prêtes à se marier avec vous. C'est parce qu'en fait, actuellement, ma pine ne se lève plus. Voilà. Ma pine ne se lève plus. Et puis, je veux une fille vierge de nationalité camerounaise, métisse. Donc, jusqu'à actuellement, je n'ai pas encore trouvé. Donc, je cherche toujours. Si vous connaissez une belle petite métisse vierge d'origine camerounaise qui a beaucoup d'argent, qui peut me payer une Range Rover quand je suis souvent de mauvaise humeur, envoyez-la moi. Moi, je vais marier une femme qui a l'argent. Je veux marier une fille galère. Excusez-moi, s'il vous plaît. Les testicules du général Camille Makosso, le bon bangalan que j'ai, la belle queue que j'ai, ne va pas rentrer dans n'importe quel pétou. Il faut un pétou. Quand j'entre dedans, automatiquement, j'ai un avantage technique. Parce que la femme que je vais marier, elle va devenir une star mondiale. Donc, excusez-moi, pour l'instant, je cherche une femme vierge, comprenez-moi. Voilà, maintenant, s'il n'y a pas une femme vierge, que vous trouvez une femme métisse qui est millionnaire, voilà, je prends. Voilà, et acceptez mon honnêteté. Quand j'ai dit, un pasteur ne doit pas parler comme ça. Même le pape Mougou, il mougou. Suivant. Ok, merci beaucoup. Mais le pape, ce sont les hommes qui le mougou. Pas pareil. Je pense qu'en tant qu'un pasteur, ce message est trop fort. Je pense que ça va pas... non, c'est mon honnêteté. Quand je suis vrai, je suis honnête, je dis ce que je ressens. Acceptez ça. Qu'elle a fait en tant que pasteur? La seule partie où le Seigneur n'intervient pas, c'est dans le Mougouli. Ça, c'est la seule partie où Dieu n'intervient pas là-bas. C'est lui-même qui dit, si tu bandes, marie-toi en même temps. Ah, là-bas, Dieu n'intervient pas. Hein? Ah, champion. Mougouli, tout. Dieu n'intervient pas là-bas. Non. Donc, comment dire, peut-être ceux qui font adultère. L'impudicité, l'adultère, autre, quand tu commets, Dieu te frappe. Voilà. Parce que ça, mais la Bible dit c'est un péché contre ton propre corps. Quand tu commets un péché, là, c'est un péché contre ton propre corps. L'adultère, la masturbation, tu pêches contre toi-même. Ah, sinon, moi, je cherche même bien une fille bien qui a l'argent, belle, métisse, propre. Vous n'avez pas peur après ce pouvoir-là pour que les gens puissent vous blesser concernant vos propos vis-à-vis des opposants? Ok. J'ai pas tué quelqu'un. J'ai dit j'aime Alassane Ouattara qu'il est le meilleur président. À cause de ça, si Ouattara n'est plus président, celui qui vient, on doit me tuer. Je vais mourir alors. Non, c'est ce que vous dites. Moi, j'ai dit j'aime Alassane Ouattara. Le candidat que j'aime là, c'est Ouattara. Celui qui est là, c'est Ouattara. Tous les autres candidats, les autres opposants, je ne crois pas en eux. Je ne crois pas en leurs compétences. Et puis le jour où ils viennent au pouvoir, ouais, Makosso, t'es ici. Toi, tu disais quoi? Je suis dans un pays de liberté d'expression. La constitution de mon pays dit que tout citoyen de ce pays a le droit de se prononcer sur tous les sujets. C'est mon droit constitutionnel. Je ne suis pas obligé d'aimer Babo. Je ne suis pas obligé d'aider Tiam Tiam. Je ne suis pas obligé. Il n'y a aucune loi qui m'impose de les aimer. Ce n'est pas une loi. Je ne suis pas obligé d'aimer Soro Guillaume. C'est pour ça qu'on doit me tuer. Cora, c'était juste pour poser quelques questions à mon général, parce que souvent on voit ça, ces vidéos. Attends, c'est toi qui viens de poser les questions, non, c'est toi qui viens de poser. Il a fini, suivant, accélérons les choses. Il a tenté
au fait. Parce que les gens ne connaissent pas tes valeurs, tu vois. C'est la dernière fois. Bonsoir, beaux yeux. J'aimerais juste que vous me montrez l'huile d'Esther que vous avez présentée tout à l'heure, s'il vous plaît. C'est pas l'huile d'Esther, c'est l'huile de la reine de Saba. Voilà, ça ici. L'huile de la reine de Saba. Vous dites que cette huile-là a la possibilité de donner le mariage à toute femme? Non. C'est quoi sa fonctionnalité? C'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous ne pouvez pas comprendre. C'est pas pour vous. Laisse ça. Tu es un garçon. Non, c'est pour juste retirer sur un truc en fait. Tout à l'heure. Non, je ne veux même pas même. Je veux même pas même. Parce que vous ne pouvez pas comprendre les choses spirituelles. Je me rappelle très bien ce que vous avez dit. Vous avez dit que si une femme a bien de mariage, qu'elle utilise cette huile-là, elle se marie automatiquement. Ok. Je vais maintenant bien vous expliquer. Ok. Vous savez, il y a dans le domaine spirituel des femmes qui ont des problèmes de mariage. Ok. Et c'est dû à ce qu'on appelle dans la pratique spirituelle les odeurs de la mort. Okay. La Bible dit en 2 Corinthiens, aux uns une odeur de la mort qui provoque la mort et aux uns une odeur de vie qui provoque la vie. Il y a des femmes qui ont des odeurs. Quand tu couches même avec elles, après tu n'as même plus envie de la voir. Elle t'énerve du coup. C'est un esprit qui fait ça. Dans l'art de la délivrance, les Juifs utilisent beaucoup cet élément-là dans le but de faire ce qu'on appelle les bains spirituels. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert avec les Juifs. Et je prends le soin de l'apprécier et je le présente aussi au peuple de Dieu. Celui qui veut l'accepter, l'accepte. Celui qui ne veut pas, l'accepte pas. Ce n'est pas une potion magique. Parce que toutes les actions prophétiques que vous faites, vous devez le faire avec une action de foi. Maintenant, j'ai été bien explicite. Voilà, okay. Allez-y. Maintenant, pourquoi cette huile-là? Vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez que vos filles se marient et que vous soyez grand-père. Jouer avec vos petits-enfants, tout et tout. Pourquoi cette huile-là, vous ne la donnez pas à vos filles pour qu'elles l'utilisent, pour qu'elles se marient vite fait, pour qu'elles vous fassent des enfants? D'abord, je vous ai dit, ça c'est ma volonté. Je souhaite que mes filles se marient vite et qu'elles fassent beaucoup d'enfants. Mais est-ce que c'est elle la volonté? Il y a quelle femme qui ne veut pas se marier? Non, ma fille n'a que 21 ans. Pour l'instant, elle me dit, papa, faire des garçons là, c'est pas ma priorité. Je vais finir mes études. C'est ce que mes filles me disent à chaque fois. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir également aussi un truc. Pourquoi vous avez tout le temps refusé les débats avec M. Gédéon de la Tchétchouva? Je n'ai jamais refusé les débats avec M. Gédéon de la Tchétchouva. Nous avons proposé 5 débats à M. Gédéon au niveau de, comment on appelle ça, Live TV, il a refusé. Au niveau de Pipolémique, il a refusé. Au niveau de NCI, il a refusé. Au niveau des Traces FM, il a refusé. Et au niveau des Fréquences 2, il a refusé. M. Gédéon dit des explications quand on lui demande. On peut avoir les preuves, s'il vous plaît. Vous appelez les animateurs. Vous appelez M. Willy Dombo. Les preuves dont vous parlez tout de suite. La preuve, c'est M. Willy Dombo. Willy Dombo est à Trace FM avec, comme il s'appelle, et avec l'autre aussi, comme il s'appelle, Eugène. Éloge. Voilà, Éloge, de First Magazine. C'est Éloge même qui a appelé M. Gédéon. Pour lui dire, ah, on veut faire un débat entre toi et Makosso. Il a dit non, que lui, ça ne l'intéresse pas. Fréquence 2 l'a appelé parce que tout le monde... Laissez-moi finir. Il a refait le débat sur Live TV parce qu'il a trouvé ça comme un terrain peut-être que vous avez déjà acquis. Vous connaissez maintenant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous oubliez toujours qu'il y a déjà eu un débat entre Makosso et Gédéon. Quand vous parlez, ne venez pas mentir. Vous parlez comme si moi et Gédéon n'a jamais fait un débat à la Sorbonne. Ne faites pas ça. Corolé, il ne savait pas de quoi il parle. Moi et Gédéon, on a déjà fait débat à la Sorbonne. Gédéon est avec son père spirituel qu'on appelle Akodjo. Contre moi seul. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Mais c'est parce que tu n'es pas informé. C'est pendant la période où on parlait de Béanzin. Il y avait un féticheur qui disait qu'il donnait le pouvoir des pasteurs. Et c'est comme il s'appelle, celui qui était dans la galaxie patriotique là. Oh, le collègue de Blé-Boudé, celui qui gérait la Sorbonne là. Comment on l'appelle? Konaté Navigué. Non, c'est pas Konaté Navigué. Celui qui gérait la Sorbonne là. Eh, Seigneur Jésus. Aïe, c'est pas lui? Non, attends, c'est pas Konaté Navigué, c'est... Il a un nom bêté là. S'il vous plaît, j'ai besoin de son nom. Il y a un gars qui était dans la galaxie patriotique. Dakouri Richard. Allez demander à Dakouri Richard. C'est Dakouri Richard qui m'a appelé et dit, ah, d'abord on était à la RTI. Je vous explique ce qui s'est passé. Et à la RTI, il y avait le père spirituel de Gédéon qui était venu avec les Gédéons et qui ont attaqué Corée Moïse, qui était le pasteur de Babou. Et en sortant, quelqu'un m'a dit, est-ce que le gars là, le papa de Gédéon là, il a 2 femmes. Il dit, mais toi tu es un vieux maudit. Donc toi tu es un pasteur, tu as 2 femmes.
Et toi, tu viens parler ici sur les autres. Donc, il a commencé, comment tu me connais, commencé à déjà foutre sur lui à la RTI pour faire plaisir à Corée Moïse. Et quand on sortait, Dakoui m'a appelé et dit non, Makosso, tu as humilié notre champion de la Sorbonne. Ça là, ça nécessite un débat, un face à face. Est-ce que tu es prêt à venir à la Sorbonne? Je suis allé à la Sorbonne. Gédéon est là. Son père spirituel là, j'étais seul. Seul, face à face. C'est ce jour-là j'ai offert le premier micro sans fil là, à la Sorbonne. Toute la Sorbonne s'est levée pour dire Makosso a gagné le débat. Comment je les ai piégés? La deuxième femme du père spirituel de Gédéon était là. Et j'ai posé la question à la deuxième. Est-ce que tu es sûr que toi tu veux une troisième femme? Elle a serré son visage, tout le monde a dit wow, oh, donc les gars ils sont dans les mougoulis et autres. C'est pour ça que Gédéon ne peut pas accepter. Faire un débat avec Makosso. Qu'est-ce que Gédéon dit? Gédéon dit, celui qui a fait un débat avec moi, qu'il vienne dans les rues, me retrouver dans la rue. Moi je ne suis pas un homme de la rue. Je ne suis pas un enfant de la rue. Moi je ne suis pas dans les débats de chiffonniers désordonnés. Ici là, on est en train de faire un débat. C'est structuré, c'est organisé, il y a un modérateur. J'arrive dans les rues, et puis les gars de Gédéon, laissez-moi finir. Vous allez couper. J'arrive dans les rues, les gars de Gédéon sont là, à bas, ils sont 50. Moi, je suis seul. Je prends le micro, on dit, ah monsieur, vous ne pouvez poser qu'une seule question. C'est plus un débat. Tu es venu dans le monde, tu poses la question, et puis c'est eux qui contrôlent le débat. Moi, je fais un face-à-face organisé. Et puis un thème bien précis, la polygamie. Je vais le manger. L'émotion. Allez-y. Vous nous parlez que vous n'êtes pas l'enfant de la rue. Et pourtant, dans chaque live, vous nous avez dit que vous avez fait la rue. Vous étiez dans la rue. Maintenant, est-ce que vous êtes cohérent dans vos dires? Maintenant, je suis une personnalité. Je suis à la tête de 10 000 pasteurs. J'ai une notoriété interplanétaire. Je suis chef d'entreprise. Je suis la personnalité des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire la plus connue dans le monde. Vous me voyez aller dans les rues sans micro, crier à quoi? Non. Vous voulez faire un débat avec Makosso? On organise le débat. Vous choisissez vous-même vos modérateurs, les journalistes que vous aimez, et puis on vient s'asseoir à la télé, face à face. Tous les Ivoiriens nous regardent. Tu as un temps de parole, j'ai un temps de parole. Tu as 5 minutes, j'ai 5 minutes. Preuve à l'appui, verset biblique à l'appui. Il n'y a personne qui me vaut. J'éteins tout le monde. Je suis le numéro 1, toutes catégories confondues. J'ai fini avec la carrière d'Aziz 47 face à face. Sur NCI, c'est son bien débat. Celui qui dit qu'il bang, il n'est qu'à venir dans ce genre de débat. Il y a les thèmes. Monsieur Makosso. Mais laissez les autres parler aussi, champion. Vos yeux, tu as déjà parlé. Laissez les autres parler. J'ai pas encore fini, mais j'ai pas encore fini. T'as quel problème? Monsieur Makosso. Ta dernière question, s'il te plaît. Ok. Votre relation avec la fille, là, comment elle s'appelle? Sarah Messon, ça date de quelle année? 2019. Avant la mort de votre femme ou après sa mort? Avant. Avant sa mort. Donc vous avez trompé votre femme? Plusieurs fois même. Moi, ma femme, attends, je l'ai trop trompé. Alors pourquoi vous critiquez M. Agodjo alors? Je ne critique pas, c'est sa vie. C'est sa vie, mais lui au moins, il a légalisé, lui son mari avec ses 2 femmes. Aïe! Non, moi, il n'a pas légalisé. Personne ne peut légaliser en Côte d'Ivoire 2 mariages. La Côte d'Ivoire est un régime monogame. Moi, là, quand je pêche, là, je reconnais que j'ai péché. Moi, là, ma vie, là, j'ai rendu mes témoignages. Non, laisse-moi finir. C'est Johnny Pacheco qui a révélé le truc. Oui ou non? C'est Johnny Pacheco qui a révélé quoi? Ton histoire avec Sarah Messon. Tu es sûr? Mon frère, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est à moi, non? Je souffre! Il ne faut pas te presser. Quand il prend la parole, tu vas trouver ton calvaire. Bonsoir, mon général. Bonsoir, général, d'abord. Bonsoir. J'ai 2 questions pour vous. 20h, 21h, 22h. J'ai 2 questions pour vous. 4 heures, les gars, 4 heures. Personne n'a pu éteindre Makosso, allons-y. La première question est que tu penses quoi? Dès que quelqu'un réussit en Côte d'Ivoire, on vient dire qu'il est burkinabé, il n'est pas ivoirien, il est étranger. Tu penses quoi de ça en fait? Je pense que c'est dommage. Parce que l'Ivoirien est toujours né avec un esprit de Judas. Oui. L'Ivoirien est Ivoirien. Celui qui arrive à s'imposer aux Ivoiriens, c'est un chef. C'est un chef.
Je trouve que c'est dommage parce que nous sommes un peuple constitué de plusieurs ethnies qui sont tous venus d'ailleurs. Certains du Libéria, d'autres du Mali, d'autres du Burkina, d'autres du Ghana. Et je pense que jouer sur la fibre des nationalités, c'est dangereux. Pour moi, un Ivoirien est un Ivoirien. Qu'il soit naturalisé. Qu'il ait un parent ivoirien, il est ivoirien. Les noms là, c'est pas ça qui sauve le pays. Je prends un exemple. Au niveau du Cameroun, il y a les gens qu'on appelle les Ninansi. Les Ninansi sont des Camerounais de Bamileke. Un Ninansi vient en Côte d'Ivoire, il marie une Baoulé, il faut un enfant. L'enfant n'est pas camerounais. L'enfant est un Ivoirien. Ce jeune garçon qui est né de cette relation marie après une fille à Thiers. Ses enfants vont toujours s'appeler Ninansi. Le nom Ninansi va rester dans l'histoire. Et ça deviendra un nom ivoirien. Pourquoi? Parce que le premier père qui était camerounais a marié une Ivoirienne. Donc, j'estime que la Côte d'Ivoire est un pays qui souffre de quelque chose. Dès que tu réussis, on veut forcément te descendre. Un homme comme Assalfo, on ne doit même pas parler mal de lui. C'est-à-dire toute la Côte d'Ivoire doit s'asseoir pour l'honorer. Un homme comme Didier Drogba, on ne doit pas parler mal de lui. Toute la Côte d'Ivoire doit l'honorer parce que quelqu'un qui est parti de rien et qui a réussi, on lui doit le respect. La Côte d'Ivoire ne respecte pas ses stars. La Côte d'Ivoire est un pays qui t'honore quand tu meurs. De ton vivant, il te persécute. Exemple, Arafat DJ. Merci. Ok, deuxième question. Selon toi, pourquoi Johnny fait tous ces polémiques en fait? C'est quoi son but en fait? Il a demandé 65 000 € à l'Ivoire parce qu'il nous a fait croire qu'il était malade. Il a pris une béquille et puis il est venu faire vidéo pour dire je suis malade, je dois être opéré et autres. Et l'État a compris que c'était une marmaille. Ils ne lui ont pas donné l'argent. Et comme il a insulté le président de l'Assemblée nationale, Adaman Bictogo, dans une vidéo dans laquelle il dit que c'est Adaman Bictogo qui a volé l'argent des passeports et que c'est un président d'institution et que tu dois venir répondre devant la justice, Johnny sait qu'il ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire à cause de cette injure. Donc, Cabri mort n'ayant plus peur de couteau, il s'est dit, c'est gâté sur moi, je vais gâter pour tout le monde. Donc, il est dans ce qu'on appelle une vengeance d'aigreur. Johnny n'a plus rien. Johnny est un exilé. Le chien ne changeant pas sa manière de s'asseoir, nous avons pensé que la rage qui était en Johnny avait disparu. Il est revenu dans ce même type de rage. Insulté, sans preuve, dénigré, sans preuve et être un maître chanteur. Quand Johnny Pacheco finit sans vidéo, Alassane Ouattara est toujours président de la République de Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco a rendu un grand service à Alassane Ouattara. Tout le Grand Nord, qui est le bastion électoral du président Alassane Ouattara, actuellement est mobilisé. Ils disent, en octobre 2025, ils vont montrer à Johnny Pacheco qu'on n'insulte pas Alassane Ouattara. Eux tous sont mobilisés. Ils sont déterminés même. Ils sont prêts. Ils disent, ils vont montrer ça, qu'on n'insulte pas le papa. Ils vont montrer ça à Johnny. Il a réveillé le dragon qui dormait au nord. Il est venu rendre le plus grand service à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, plus tu l'insultes, plus les gens du nord se braquent. La meilleure manière de vaincre Alassane Ouattara, c'est de ne pas l'attaquer. Sur sa nationalité, sur sa personne, les injures. Allez sur le plan de bilan. Allez sur ce qu'on peut faire mieux que lui. Allez sur les erreurs qu'il a pu commettre. Mais vous vous attaquez de façon personnelle, jusqu'à sa femme. Sa femme qui ne se mêle jamais de politique. Cette femme, on ne peut jamais dire qu'elle a parlé un jour dans quelque chose. On ne peut jamais dire que oui, elle a instrumentalisé des gens pour aller faire du mal à quelqu'un. Une femme qui est juive, tu t'attaques à elle. Vous savez, les juifs ont un seul élément fort. Ils n'oublient jamais le mal qu'on les fait. Les juifs, quand tu fais du mal à un juif, où que tu sois, tu vas payer de gré ou de force. Tu vas le payer. C'est une loi chez les juifs. Un juif attaqué, il faut qu'il soit attaqué. Je vous remercie. Ok. Dernière question en fait. Non, attends, vas-y, au prochain s'il vous plaît. On va faire 2 questions par personne, 2 questions, c'est mieux. Ok, vas-y, quoi. Vas-y, la vie. Elle est là ou pas, la vie? Je ne vois pas le commentaire général fort. Vas-y, Ismaël. Bonsoir tout le monde, bonsoir le général. Bonsoir. Bon, moi en tout cas, je ne suis pas dans le bérin. Moi, je voulais juste te parler sur la divinité de Jésus-Christ, quoi. Non. Tu es un musulman? Ouais, je suis un musulman. Pour vous, Jésus